Bon, alors voilà, on est en place. Navré pour, pardonnez-nous pour le retard. 21h15, je pense qu'on peut officiellement attaquer le live. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette censure incroyable? Pourquoi ce truc de ouf, hallucinant, absurde, tout ce que vous voulez? Excuse-moi Léo de te couper la parole là, juste dans ton introduction, mais sur Telegram, les gens disent qu'ils m'entendent faiblement. Oui, mais ce n'est Ouais, plus mais le là, cas c'est bon, là. maintenant. C'est plus le cas, ouais. Ouais, Mickaël, là, moi, je t'entends très bien, là. Ouais, j'entends Parfait. super bien. Ok. Rudy, il y a un décalage entre ce que tu entends et ce que les gens entendent. Tu sais, il y a 10-15 secondes, en fait. D'accord. Voilà. Alors, là, j'ai pris ce lien-là parce qu'en fait, le gars là en question, Tucker Carlson, qui est un journaliste de Fox News, c'est celui qui a parlé de la manière la plus correcte des révélations qui ont été faites sur le fils de Joe Biden. Joe Biden, il faut savoir, c'est le candidat face à Trump. Et il faut savoir aussi qu'il est fini, le gars là. Concrètement, les révélations qui sont sorties prouvent par A plus B que Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, touchait des sommes jusqu'à 10 millions par an de la part de Chinois qui ont déjà été accusés de corruption et tout ça, des milliardaires chinois. Il sent qu'on va parler de lui. Hein. Ouais, bah oui, c'est comme l'horloge de Mickey. Du coup, les amis, vous vous rappelez de l'horloge de Mickey? C'était quel poste? J'ai plus le numéro là tout de suite en tête. Est-ce que quelqu'un se souvient? Je suis dessus. Donc déjà, on a eu la publication de cette affiche de la part de Q plusieurs fois. Les chasseurs vont devenir les chassés, sauf que Hunter, qui veut dire chasseur, c'est aussi le nom du fils de Joe Biden. Et il a publié ça plein de fois, 48-53. Alors voilà, on va aller jeter un coup d'œil chez Mickey. 48-53, 53... Non, c'est pas celui-là. Non. Ah, je pensais. Alors, merci quand même, Bugsnash. Vous voyez ce que Q bombarde en fait quand même. Hein. Ça, c'est Hunter Biden. Ça, c'est justement des photos de lui. C'est le fils de Biden, ça. Et là, avec une pipe de crack dans la bouche, endormi. C'est le fils de Biden. Alors, les gars, ça déconne pas. En fait, si vous voulez tout savoir, ce gars-là, il est effectivement pas intelligent. En fait. Pourquoi? Parce que toute cette histoire, elle parle de quoi? Elle parle d'un de ses ordinateurs portables, son ordinateur principal, qui est tombé en panne. Le gars, il a pris son ordinateur, il l'a emmené chez le technicien avec tous les trucs confidentiels, ultra sensibles dedans. Le mec, il prend son PC portable et il l'emmène au réparateur, quoi. Et pas seulement ça, mais il l'abandonne chez le réparateur. Donc, le réparateur, au bout d'un an, l'ordinateur officiellement lui appartient si personne ne le réclame. Et du coup, le réparateur, il a commencé à regarder ce qu'il y avait dans le disque dur. Il a vu ces choses-là. Et il s'est dit, wow, là, il y a un gros truc quand même qui se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le FBI. D'accord? On parle de tout ça en 2018 ou un truc comme ça. Il va voir le FBI, sauf que le FBI, rien, il fait rien. Alors, du coup, le gars, il commence à flipper parce qu'il se dit, merde, j'ai donné des informations qui montrent que je sais des choses au FBI, ils ne réagissent pas. Si ça se trouve, ils sont mouillés aussi, ils vont me tuer. Et donc, du coup, le gars paniqué, il va chercher, il va l'emmener dans un média. Le média, pareil, il ne branche pas du tout, on ne fait rien. Et en fait, complètement paniqué, il cherche un autre moyen. Du coup, il a trouvé un des avocats de Trump, qui est Giuliani, l'ancien maire de New York aussi, si je ne dis pas de conneries. Et bah, ce mec-là, forcément, il a vu tout ça, il a pété un plomb. Et du coup, il est passé en mode monstre. Et le gars, il est allé dans les médias, justement. Je crois que je vous avais envoyé un truc. Il est allé dans les médias pour dire, pour expliquer ce qui se passe, en fait. Et le gars, il est scandalisé. Il dit, non, les gars, on a comme candidat Joe Biden une des personnes les plus corrompues du système politique américain depuis son existence. Et il est candidat face à Trump.
il est candidat en présidentiel, moi je ne laisserai pas passer ça. Et du coup, il est en mode à fond. Et en fait, est-ce que vous réalisez un petit peu la stupidité de ce mec-là, en fait, de ce gars-là qui a emmené son PC avec toutes ses données confidentielles et super sensibles? Et est-ce que vous réalisez que ce gars-là, il ne peut pas être président d'une compagnie comme Burisma en Ukraine, parce que c'est toujours le même, hein. Il est impliqué dans tellement d'histoires, genre, et d'ailleurs, ce qui a été prouvé aussi par les choses qui ont été trouvées dans le disque dur, notamment des emails, c'est que Joe Biden touchait la moitié de ses 10 millions par an. Bah, pourquoi? Pourquoi il touchait ça? Et bah, du coup, on peut comprendre pourquoi dans les négociations avec la Chine, les Américains, ils acceptaient toutes les conditions, en fait. Mm. Et on peut comprendre aussi pourquoi Trump, il pète un câble avec la Chine. Parce qu'en fait, à cause de Biden, pendant 3 ans, ça a duré 3 ans, cette histoire. Pendant 3 ans, Biden a vendu les États-Unis aux Chinois. Il a donné. Donc, voilà. Je ne sais pas, Rudy, toi, si tu as d'autres informations, mais j'ai fait une description rapide là. Mm-hmm. Moi, je voulais juste te dire, on a trouvé le poste que tu cherchais de Mickey, c'est le 4730. Non, hein, tu as dit un petit peu ce qu'il y avait à dire, quoi. Ils ont fait preuve d'une grosse inconséquence en laissant toutes ces informations là comme ça dans la nature. Et voilà, quoi. Maintenant, c'est récupéré. Et on voit tous les médias qui disent oui, mais non, mais c'est illégal la manière dont il a obtenu le disque dur là, Rudy Giuliani. Bah, c'est pas illégal, c'est juste que en face, on a des gens qui ils ont tellement l'habitude en fait de pas se faire attraper, ouais, qu'ils prennent ils prennent tous les risques possibles. Je pense qu'ils sont pas très intelligents. Moi, ma compréhension, c'est que dans le deep state, à un moment donné, il y a eu des gens très intelligents pour mettre en place le plan tel qu'on l'a eu, mais que depuis quelque temps, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient jamais se faire attraper qu'ils font n'importe quoi et ils se font rattraper par leur n'importe quoi. Bah, c'est l'orgueil, c'est leur idée qu'ils sont supérieurs d'une quelconque manière, de sous-estimer l'intelligence des gens. Tu vois, c'est ça qui est à l'origine de leur chute, parce qu'à la fin, ils se disaient, ouais, c'est bon, les gens, ils ont accepté, ils sont résignés. Pourquoi maintenant se prendre la tête à se cacher? Vas-y, on fait ça ouvertement. Et ils sont vraiment malades. En fait, ils sont déconnectés de la réalité. Alors, le poste de Q, donc 4730, il y a une horloge Mickey avec un 10 qui est la lettre J, un 2 qui est la lettre B, avec 8 traits ici, 8 qui est la lettre H. Donc JB, c'est Joe Biden, et HB, c'est Hunter Biden, c'est le fils. Et voilà, c'est un petit peu, je pense, c'est ça qui essayait de nous dire Q avec ce poste. C'est quand même pas mal. C'est assez intéressant. Et les révélations, là, on va vous mettre ce lien-là dans les liens de l'article de ce soir qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place parce que ce soir, c'est un peu exceptionnel, un peu différent des autres fois. Tucker Carlson, sur Fox News, devant des millions d'Américains, parce que lui, il a la plus grande audience en termes de nouvelles, il a parlé de tout ça. Et il a parlé, il est allé hardcore. Hein. Lui, il n'est pas deep state du tout. D'accord? Et il fait partie de ce 50% qui n'est pas deep state de Fox News, parce que Fox News, c'est moitié-moitié. Et donc, ce gars-là, il les a massacrés. Mais il y a un autre article avant ça, le New York Post, si je ne dis pas de bêtises, ou New York Times, je ne sais plus. New York Times. Post. Alors, le New York Post, qui a publié en premier toute cette histoire que nous vous avons traduit aussi sur notre site. C'est le Washington Post. C'est le Washington Post? Ouais. Alors voilà, c'est l'article que nous vous avons traduit ici que... faut recharger. Alors, quand ça vous arrive, hein, si vous avez ce message-là, vous rechargez la page, ça va finir par revenir. Encore une fois, c'est qu'il y a un peu de monde sur le site, mais c'est mieux qu'au dernier live déjà. Ah là, il y a moins de gens sur le site. Là, il y a 950. Voilà. Par contre, on est à bientôt 13 000 directement là, sur les différentes plateformes de streaming. Ouais, ouais. C'est ouf. Donc voilà, cet article-là... Ça, j'adore parce qu'ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues et rien qui fait.
Non, bah non. Tout à l'heure, on parlera peut-être. On avait dit qu'on ferait un petit coucou à quelqu'un là qui se réjouissait que notre chaîne avait sauté. On en a parlé hier avec Rudy. Ah, on parlera de tout ça au moment venu. Donc, cet article-là est sorti en premier. C'est l'article de Washington Post, ok? Washington Times, pardon. Donc, c'est celui-là, quoi. Et cet article-là a été à l'origine de toute la censure, genre gigantesque, sur Twitter, Facebook et YouTube. Parce que les démocrates ne voulaient surtout pas que cette information sorte. Mais du coup, je vous invite à observer ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un article qui sort contenant des informations compromettantes sur Joe Biden, qui est le candidat démocrate. Et ces informations, elles sont vérifiées, elles ne sont pas fausses. D'accord? Elles sortent du disque dur de Hunter Biden, du fils de Joe Biden. Ça ne sort pas d'un lanceur d'alerte inconnu, ni d'un hack, ni de quoi que ce soit. Ça sort de son disque dur qu'il a abandonné chez un réparateur. La connerie lui appartient. D'accord? Il l'a cherché. Donc, ces informations sortent et vous avez derrière quoi? Vous avez un effort monumental de la part de plusieurs entités privées qui ne sont pas censées être connectées. Twitter, il censure tout le monde. Il censure même cet article-là. Facebook, la même chose. YouTube, qui font sauter tous ceux qu'ils pensaient qu'ils vont parler de ça, qui étaient QAnon. Tous les comptes QAnon de YouTube, ils ont fait juste comme ça. Et donc, cet article-là a lancé une censure de la part de 3 entités privées qui ne sont pas censées être connectées forcément. En même temps, il y a eu aussi un effort politique synchro pour essayer de décrédibiliser la source et de dire que ces informations ont été prises par des pirates russes, ce qui est complètement faux. Donc, vous avez aussi les médias de masse, la majorité des médias de masse qui ont rejoint la team Facebook, Twitter et machin pour la même raison. Ok, restez focalisés sur la raison pour laquelle c'est arrivé. Donc, et derrière, on a eu aussi un effort politique considérable pour décrédibiliser tout ça et dire que c'est des fake news et tout ça. Nous avons eu des acteurs de Hollywood qui ont sorti encore leur grande voix pour dire « Votez pas Trump, c'est le méchant homme orange ». On a eu l'industrie de la musique et on a eu aussi des efforts des gens de l'Europe et tout ça parce que chez nous, il n'y a pas cette info du tout. Hein. Ça ne parle pas de ça, en fait. Ou quand ça parle, c'est pour essayer de le décrédibiliser. Donc, est-ce que vous remarquez, là, on commence à percevoir un petit peu l'ombre de la prostituée, l'ombre de ce monstre qui est tout là-haut. On commence à voir comment c'est connecté avec pas mal d'éléments qui ne sont pas censés être connectés. C'est-à-dire YouTube, Facebook, Twitter, les médias de masse, les hommes politiques, les sportifs, l'industrie Hollywood et l'industrie de la musique, connectés tous derrière la même cause. En train de défendre la même chose. À savoir, contre Trump, absolument contre Trump à tout prix, absolument pro-BLM, pro-Social Justice Warriors, enfin, voilà, toutes ces conneries-là, pro-narratif du Covid, genre le Covid c'est grave, on va tous mourir. Voilà. Et ils sont en train de servir la même chose. On commence à voir les contours de cette entité invisible qui domine le monde. Est-ce que vous remarquez ça ou est-ce que je suis le seul? Je ne sais pas, Pépito, Michael, Rudy. Moi, je remarque tout à fait ça. Donc, effectivement, c'est très clair, très clairement. Par contre, il y a un truc que je remarque aussi, c'est que finalement, les informations qui sont sorties par rapport aux informations qu'on s'attend à recevoir, c'est-à-dire les crimes sur les enfants et tout ça, et sur des personnalités de beaucoup plus haut niveau que Hunter Biden, parce que qu'on soit bien d'accord, Hunter Biden, c'est un second couteau, quoi. Il est là, je veux dire, c'est pas un des acteurs principaux. Et regardez la réaction que ça a généré. Ça, on va y revenir parce que, je pense que Léo, tu as un petit point sur toute la stratégie qu'il y a derrière et tout le sens que ça veut dire. Mais par contre, toi, tu as un petit point où tu me parlais de la Streisand Effect. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que c'est. Ah ouais, le Streisand Effect, c'est un phénomène qui est bien connu sur Internet, qui consiste à dire on a constaté que dès qu'il y avait une information qu'on essayait de censurer, c'était une information que
qui devenait viral en fait. C'est un des fonctionnements d'Internet. En gros, ouais, vas-y. Bah, c'est ça, c'est-à-dire là les gens ils vont se dire attends mais pourquoi ils censurent ça? Ah non mais attends, priori, du coup, c'était du conspirationnisme de fou, enfin de gens qui étaient dérangés et qui mettaient des chapeaux en alu. Donc la censure c'est un aveu que c'est la vérité finalement tout ça, qu'il y a des choses à cacher, c'est un aveu de tout ça. Et en plus d'habitude c'était une censure qui était quand même assez on justifiait ça en disant que oui c'était des appels à la haine et tout ça. Maintenant c'est plus du tout ça. Maintenant on a en une journée, en une nuit, il y a des dizaines, peut-être même des centaines de comptes QAnon qui ont été fermés sur YouTube, par exemple, sans aucune raison et sans aucune justification. Donc maintenant, ils sont tellement en panique. Moi, c'est un peu ma thématique quand je suis dans les lives, c'est de montrer la panique du deep state. Ils sont tellement en panique qu'ils ne se cachent même plus. Et que ce soit ni YouTube, ni les médias. Parce que les médias, rendez-vous compte, on est rendu à un moment où les médias se gargarisent et se réjouissent de la censure de masse. Et voilà, de la censure de masse, quoi. Les médias appellent à la dictature informationnelle, finalement. Moi, c'est ça que mon analyse m'apporte. Moi, je voulais juste ajouter que le Streisand Effect, on l'appelle comme ça. Je voulais parler des origines de ce truc-là parce que ça permet de mieux comprendre. C'est que, en fait, une fois, il y avait un journaliste qui avait fait des photos aériennes de la maison de Barbara Streisand et il avait publié un article. Sauf que cet article, bon, il y avait 1000 téléchargements de ces photos, tu vois. Et du coup, Barbara Streisand, elle a fait tout un scandale pour retirer ces articles de la presse. Et à partir du moment où elle a commencé les efforts à retirer les articles de la presse et que les articles ont été censurés, et à partir de là, c'est parti en vrille et les photos ont été téléchargées 400 000 fois. Donc, le fait qu'elle a voulu censurer, ça a multiplié le téléchargement par 400. Ce même effet a été produit avec le post de Washington Times, avec l'article, parce que le fait que Twitter, tout le monde a voulu le censurer, du coup, tout le monde a été curieux de savoir de quoi il s'agit. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'est passé. En gros, même la censure qu'ils ont voulu imposer, ça s'est retourné contre eux. Est-ce que vous voyez, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ce qui arrive. Et donc, moi, je voudrais attirer votre attention sur la gueule du Deep State, là, en ce moment. Vraiment attirer votre attention sur ce qui se passe. On a, en même temps, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, qui a dit qu'ils vont publier les emails de Hillary avant les élections. Donc là, Hillary, elle est comme ça. Mais quand je vous dis elle est comme ça, elle est en panique totale, d'où la censure. Tout ça, ça sert pour masquer le plus possible. On a le mec là, le fauconnier, le gars bizarre, qui parlait de la CIA et de l'affaire Benghazi, qui on vous a parlé au dernier live. Alan Parrott. Donc, on a lui aussi. Et là, c'est une grosse histoire aussi. Très, très grosse. On a ce qui vient de se passer avec Hunter Biden. Alors, c'est là justement où Rudy il parlait de ce que je pense. Là, je vais faire je vais vous donner mon analyse, ok? Il se peut que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses actuellement et puis on discute tous ensemble. Là, ils ont, comme disait Rudy tout à l'heure, ils ont joué la petite carte de Hunter Biden pour une simple raison, c'est que c'est une des choses les moins scandaleuses dans les révélations à venir. Par contre, elle est suffisamment grande pour déclencher la censure. Donc maintenant, la censure est déclenchée. Et immédiatement après la censure, les gars, ils ont été au point où ils ont censuré l'attaché de presse de la Maison-Blanche. Twitter a fait sauter le compte de l'attaché de presse de la Maison-Blanche. Alors, ça n'a pas duré, bien sûr, parce que là, pour le coup, ça se voit que ça pue. D'accord? Donc maintenant, 48 heures plus tard, ils ont réactivé son compte, mais ils l'ont quand même censuré. Et si elle n'avait pas réagi, ils auraient laissé comme ça. Et du coup, la nana, elle fait quoi maintenant? Elle revient avec la section 230. Qu'est-ce que la section 230? La section 230, elle fait partie d'une longue série de lois concernant Internet aux États-Unis. Et ces lois
Cette section en particulier a été écrite en 1996. À l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux. Okay? YouTube n'avait pas, je ne sais même pas si ça existait à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose sur Internet. D'accord? Et cette loi est sortie. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Alors, il faut préciser que cette loi, elle dit deux choses qui sont importantes, primordiales, et je vous donne les deux pour que vous compreniez comment les autres en face sont en train d'essayer de combattre la modification de cette loi. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe. La première section, enfin, la première partie qui est mise en avant par les médias sur la section 230, c'est celle qui déresponsabilise l'hébergeur des choses qui sont hébergées. Et ça, c'est tout à fait normal. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas avoir des services de stockage en ligne. Du coup, il peut avoir très peu de choses sur Internet et Internet devient un endroit très difficile à construire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour modifier. C'est d'une autre partie dans laquelle il y a écrit que les compagnies Internet acceptent les comptes des utilisateurs sur la base de leur bonne volonté. Ce qui veut dire qu'à tout moment, ils ont le droit de supprimer votre compte. Si vous avez un compte chez YouTube, c'est parce que YouTube veut bien vous laisser avoir un compte chez eux. D'accord? C'est écrit dans le contrat depuis le début, dans les termes, dans les machins, tous les trucs, c'est légal. C'est complètement légal. Et donc, ils disent quoi? Ils disent si nous ne voulons pas de vous sur notre plateforme, on peut vous virer. Et ils n'ont pas besoin de le justifier. D'où l'immunité. D'où le fait qu'ils peuvent censurer. C'est à cause de cette section. Sauf que cette petite section-là, qui est hyper importante, elle est plus adaptée à l'époque d'aujourd'hui, parce qu'elle a été écrite en 96 et à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Et Internet ne jouait pas le rôle dans la société qu'il joue aujourd'hui, 24 ans plus tard. Donc, du coup, Trump et son administration parlent de modifier cette loi. Mais quand ils parlent de modifier cette loi, ils parlent de modifier cette partie-là, où la compagnie qui possède l'entité à laquelle tu as créé un compte, elle ne doit... pour qu'elle ne puisse plus te censurer, en fait, ils veulent modifier ça, ils veulent responsabiliser les réseaux sociaux pour qu'il y ait une équité au niveau des opinions politiques, etc., que ça ne devient pas un journal, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'ils font les médias? Les médias, ils disent « Ah non, mais la section 30, c'est celle qui déresponsabilise l'hébergeur de ce qui est hébergé. Et du coup, si on enlève ça, Internet est en danger. » Donc, ils sont... Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique là. Ah, si. Pour rephraser, enfin moi ce que je comprends, je vais essayer de reformuler un petit peu ta pensée. Dis-moi si je dis pas de bêtises, Léo. Aujourd'hui, les plateformes des réseaux sociaux sont immunisées, on ne peut pas les assigner en justice. Le modification de la section 230 va permettre qu'on les assigne en justice, non pas pour le contenu qu'ils hébergent, mais pour les actions qu'ils font. Du genre, je te ferme sans aucune justification alors que c'est ton gagne-pain, ta chaîne YouTube, eh bien ça, on pourra se retourner et les assigner en justice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça me permet, Léo, d'attirer l'attention de l'auditoire sur le post de Q1105. Je ne sais pas si tu l'affiches à l'écran, mais qui dit en gros, je vous le traduis en live, là, comme ça, les recours collectifs en justice sont très efficaces, 2 milliards de genres, global, échelle. Scale, à l'échelle, regulation or kill. Ça s'adresse aux plateformes. Est-ce que les plateformes vont être régulées ou est-ce que si jamais elles continuent, elles s'obstinent à ne pas suivre les lois qui risquent d'être modifiées et à censurer à tour de bras, est-ce qu'elles vont être juste détruites? Est-ce que ce sera la fin de YouTube, Facebook et tout ça? Donc je pense que le post 1105, qui date quand même de avril 2018, juste pour remettre un peu de contexte, nous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment avec les plateformes de réseaux sociaux. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, à cause de cette histoire avec Hunter Biden, c'est qu'il va falloir absolument clarifier la situation avec la censure. Là, c'est devenu, en fait, si vous remarquez, la censure, c'est devenu un sujet urgent. Et rendez-vous bien compte que depuis la censure, depuis que notre chaîne a sauté, il y a un phénomène très bizarre qui s'est produit,
c'est que même des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais dans mon entourage, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils sont choqués par la censure. Donc, je vous invite à prendre 2 minutes pour vous rendre compte qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a réveillé une partie de gens. Et ça les a tellement secoués que là, ils commencent à se dire « Wow, attends, il y a un truc. » Même si je ne suis pas d'accord avec l'autre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on le censure. Parce que liberté d'expression. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous commencent à voir ce qui se passe avec nous et ils commencent à flipper pour leur liberté d'expression. Et ça commence à les faire flipper. Et ça commence aussi à provoquer une réaction. D'accord? Donc, il y a ça qui se passe et il y a aussi le fait que dans les jours à venir, on va avoir une clarification. Dans les jours, ça ne va pas tarder, une clarification par rapport à toute cette histoire de censure sur Internet parce que c'est juste inadmissible. Inadmissible. Il n'y a aucune loi, aucune manière de pouvoir justifier une censure aussi biaisée que celles qui subissent les QAnon, mais pas que les QAnon. Tous ceux qui veulent partager tous ces documents, ils ont sauté, quoi. Donc, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, d'ici 1 ou 2 semaines, le contexte de la censure aura changé. Alors, selon ce poste-là, il y a 2 possibilités. Soit ces plateformes, elles vont tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'État profond n'aura plus de moyens de propager leur rhétorique. Et nous, soldats numériques, nous avons des alternatives, nous avons déjà pris les mesures nécessaires. Donc, soit les plateformes vont sauter, parce qu'elles ne vont pas accepter la régulation, soit elles vont l'accepter, et du coup, vous allez revoir la chaîne des décodeurs sur YouTube apparaître d'ici 1 semaine ou 2. Et à ce moment-là, une fois que la censure sera gérée, nous allons être dans un monde où la censure ne posera plus de problème, où Trump sera élu, validé, approuvé, confirmé, tout ce que tu veux, et les révélations vont pouvoir commencer. Et là, quand je parle des révélations, je ne parle pas de Hunter Biden. Parce qu'il y a un truc aussi dans Hunter Biden, on parle à un moment donné d'un 10% pour le grand gars, the big guy. Donc, il y a un personnage mystérieux dans toute cette affaire de Biden qui récupère 10% et qui, comme commission, en fait, pour le grand gars. Et on ne sait pas qui est ce grand gars. Mais par contre, moi, ça ne peut pas m'empêcher de me rappeler de cette histoire avec Roland Bernard, qu'on avait vu ici, qui expliquait qu'en fait, quand on lui a fait l'invitation pour monter tout là-haut et travailler avec l'État profond, il y avait quelqu'un qui lui réclamait 10% aussi. Donc, ça veut dire certainement que ce big guy, c'est un des gars de l'État profond. Et l'État profond, c'est vraiment la finalité dans l'histoire. C'est l'État profond, il est tout là-haut. C'est pas Hunter Biden, c'est pas Joe Biden. Tout ça, c'est des marionnettes, c'est des pions. L'État profond, il est tout là-haut. Donc, est-ce que tout le monde est conscient où on en est aujourd'hui? Je sais pas. Pépito, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben non, je dis rien parce que je suis tout à fait d'accord avec ce constat, quoi, c'est clair. Et moi, ce qui me sidère en plus, c'est de voir tout le monde là qui se réjouit d'une telle censure de certains côtés, alors que c'est ces mêmes personnes qui se présentent comme des défenseurs de la démocratie ou de la liberté, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et ouais, moi, de toute façon, je reste persuadé que là, ces histoires de censure, ça va être réglé très très vite, quoi. Ouais. C'est marrant que, noter que les Charlie là de 2015-2016 là sont aussi ceux qui se réjouissent que la liberté d'expression soit complètement bafouée en ce moment. Donc ça c'est un petit point. Et l'autre point, Léo, je crois que tu n'as pas parlé des tweets de McEnany là sur la section 230, qui ramène à la section 230. Non, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas les liens en fait. Si tu veux bien me les envoyer. Je t'envoie ça tout de suite. Yes. Et toi, Michael, t'en penses quoi? Parce que depuis tout à l'heure, t'es là. Ouais, je sais, c'est parce qu'il y a un décalage, alors je sais pas trop si vous m'entendez en temps réel. Mais ouais, complètement d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est génial que ça arrive ainsi parce que, encore, ça réveille de plus en plus de gens et ça continue, quoi. Chaque fois, c'est une étape en plus et il y a des gens en plus qui se réveillent et encore et encore et encore. Et à un moment donné, la bascule va pencher, en fait. Et là, ce sera fini, toutes
toutes ces conneries, j'ai envie de dire. Donc, ouais. c'est parfait, en fait. Il n'arrive pas à nous muter, en fait. Bah non, et c'est pour ça, pareil, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, on vous a fermé votre chaîne, c'est grave, c'est pas possible. Enfin, tout le monde était triste pour nous, en fait, et je leur ai dit, mais non, mais c'est pas grave. Et vous allez voir, c'est une très bonne chose qui nous arrive. Et quand on a commencé le live tout à l'heure, on disait, ouais, vous inquiétez pas, ça va être un peu le bordel, mais bon, c'est normal, mais ça va bien se passer. Et moi, j'ai dit, de toute façon, pas de stress, il y aura quelques milliers de personnes à tout casser. Et là, vous êtes 13 700, là, à l'heure où je vous parle. 14 000. 13 955, plus précisément. Voilà, donc la chaîne qui saute ou pas, c'est ce que j'expliquais justement à un de nos délateurs sur Twitter tout à l'heure, qui se réjouissait que notre chaîne ait sauté. J'ai dit, les gens, ils sont tout à fait quand même capables de retenir l'adresse d'un site internet. C'est pas parce que la chaîne saute que tout de suite on va disparaître, quoi. Ouais. Et puis surtout que, ouais, en ce moment, de toute façon, comme on le répète très souvent, c'est ce qui arrive là, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Donc censure ou pas, on est toujours là, quoi. Et les amis, oui, je sais que ce live-là, on est un peu plus déboussolé que d'habitude, mais parce qu'on essaye aussi de prendre nos repères. Mais parce qu'il y a aussi ce phénomène on prend aussi conscience de quelque chose. D'accord? On a commencé au mois d'avril. Il y avait 200 personnes qui nous regardaient. Petit à petit, on a avancé, on arrive à juin. Grâce à Michael, nous avons le site 17. On a les dons. Les dons, ils ont bien commencé à prendre, du coup, à nous donner plus de moyens. Du coup, après, il y a eu Pepito qui est venu avec Rudy. Ils ont pu avoir du bon matériel grâce à vos dons. On a pu avoir un bon site avec un bon serveur grâce à vos dons. Et d'ailleurs, gardez en tête que nous avons les moyens d'avoir vraiment un méga serveur qu'on aura pour mardi. OK? Donc, il n'y aura plus de problèmes de retard sur le site et tout ça, mardi ou au plus tard vendredi. Parce que grâce à vous, nous avons les moyens et nous sommes là. Et vous êtes inscrits à la newsletter. D'accord? Il y a beaucoup de monde. Je ne vais pas donner le chiffre parce que je n'ai pas envie d'attirer les foudres des autres, mais il y a beaucoup de monde à la newsletter. Nous avons les moyens grâce à vos dons. Vraiment, c'est sans vous, on ne peut rien faire. Et vous êtes, malgré la censure, 14 000 ce soir avec nous. Et je vous invite à vraiment prendre conscience que c'est un effort collectif. Nous, sans vous, on ne serait pas là. Vraiment, c'est un effort collectif. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous des frères et sœurs solidaires, réunis. Et on se tient en fait pour ne pas être embarqué par la tempête. On se tient la main parce que là, il y a une tempête, elle est méga violente. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai créé le groupe de discussion sur Telegram. Parce que j'ai remarqué, dès qu'on a été censuré sur YouTube et Facebook, c'est mon LinkedIn qui a commencé à partir en vrille. Et j'ai remarqué que les gens avaient besoin de sentir, enfin, d'avoir la présence de la famille. Et la famille, c'est pas que nous, c'est aussi vous, entre vous. Et du coup, j'ai créé ce groupe. Je peux vous dire, à la seconde où j'ai appuyé lancer, 200 personnes qui se sont abonnées genre dans la minute et tout de suite commencé à échanger. On a remarqué qu'il y a vraiment un réel besoin qu'on reste connecté. Donc, on gardera ça aussi en tête, c'est-à-dire on va faire en sorte à ce que nous, on puisse faire des lives, mais que vous puissiez rester aussi en contact. Donc, actuellement, c'est Telegram. OK, on vous mettra tous les liens, etc., dans l'article du live ce soir. Alors, je pense que vous avez compris l'importance de la newsletter maintenant, parce que n'oubliez pas, c'est possible qu'ils fassent sauter le site. Et du coup, s'ils font sauter le site, bah, c'est newsletter. C'est le dernier truc et contre ça, ils ne peuvent rien faire. Donc, avec la newsletter, vous gardez vraiment contact avec nous. Et puis là, pour faire sauter le site, il faudra quand même qu'ils y aillent beaucoup plus fort parce que la société qui héberge le site, elle ne peut pas le fermer comme ça, sans raison. Voilà, il faut qu'il y ait une pression légale ou étatique derrière, quoi. Donc là, si un jour le site saute, c'est qu'ils y seront vraiment allés très fort, quoi. Ouais. De toute façon, on a les sauvegardes régulières de toute la newsletter. Donc même si éventuellement
m'étonnerait fort, ils arrivent à fermer ça, ben, on rouvre un compte, on remet les trucs dedans et c'est reparti. Ah oui, même le site, on le refait partir sur une autre machine ailleurs en quelques minutes. Hein, c'est pas un problème de toute façon. C'est ça. Hein. La censure, elle est inutile en fait. Les amis, vous m'aidez à comprendre ce commentaire? Là, Léo, c'est quoi ce truc immense et noir que je vois venir dans mes flashs? Je ne sais pas, mais c'est un commentaire, ça a attiré mon attention. Bon. Je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, ce que j'aimerais dire à tout le monde déjà, c'est que je pense que vous prenez conscience aussi que là, on va un petit peu contre-courant. On est genre, ils essayent de nous censurer et on continue à rester là. Donc ça peut avoir des conséquences personnelles après. Donc, c'est-à-dire après, ils peuvent attaquer carrément la personne comme ils l'ont fait avec moi, où ils ont pris mon nom, ils l'ont foutu partout sur Vice et sur Le Monde pour que les gens puissent me trouver, pour qu'ils puissent trouver où j'habite, pour qu'ils puissent ceci, et que je subisse une sorte de pression en direct, en fait, si tu veux. Ils ont juste mis mon nom et prénom et ça n'a pas raté. Il y a eu ce genre de choses tout de suite après. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas donné. Donc, je tiens à préciser qu'aucun de nous quatre est suicidaire, qu'on n'a aucun problème avec la loi, qu'on n'a rien fait d'illégal. Donc, si jamais il y a un de nous qui manque à l'appel, sachez, on sait d'avance pourquoi. Si jamais, je ne pense pas que ça va arriver parce que je ne pense pas qu'on est aussi important. Mais si jamais c'est... De toute façon, je bouge de trop pour qu'ils arrivent à me retrouver. Ouais, toi, en plus, tu bouges tout le temps, toi. Là, tu as changé de pays encore. C'est le 4e pays. Là. Je me permets juste de te couper 2 secondes juste pour répondre à Noélia. Donc effectivement, notre adresse internet, elle est bloquée sur Messenger et Facebook. Là aussi, on a un plan B qui est en cours, donc on vous tiendra au courant très prochainement. Mais vous pourrez reposter d'ici peu de temps. Yes. Du coup, maintenant, on va parler des... Attends, j'ai un petit point, moi, que je voudrais rajouter par rapport à tout ça. Bon, déjà, le tweet de McEnany, je te l'ai mis sur le chat de Jitsi. Ouais, il est à l'écran. Le deuxième point, c'est que c'est mes interprétations, mais Q, à un moment donné, a parlé de censure globale d'Internet, genre Internet qui tombe pendant quelques jours. Je pense qu'il faudra qu'ils en viennent là si jamais ils veulent arriver à nous faire taire. Mais voilà, c'était dans est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. Il y a le Emergency Broadcast System, là, donc le comment on appelle ça, le système d'émission d'urgence que le président peut directement envoyer. Donc Trump peut directement envoyer des SMS aux citoyens américains. Je pense que ça va pas plus loin que les États-Unis si jamais ce genre de choses arrive. Mais voilà, je voulais juste mentionner que dans les différents posts de Q, cette possibilité à un moment donné est mentionnée. Ça nous donnera plus de temps pour aller faire pousser des carottes et pour aller passer du temps à jouer au foot dans le jardin. Ouais. C'est ça. Et puis après, vu comment on est préparé, on va mettre des CB et des radios en place comme ça. Comme la guerre, on va revenir un truc. Non, mais on est en train, en fait, si vous voulez, concrètement, c'est pour ça que ce live, il est un petit peu, on n'a pas beaucoup de liens, on n'a pas beaucoup de choses. C'est parce qu'on a le plus important, des déclassifications sur Biden, qui sont en train de le ruiner, les déclassifications sur Benghazi, qui est une affaire mais vraiment incroyable, mais des déclassifications sur le Russiagate, Obamagate et tout ce que tu veux. On a ces 3 piliers-là qui sont là, les gars, et les 3 parlent de complot. Les 3 parlent de complot. C'est juste, gardez bien ça en tête. On n'est pas des fous. Il y a réellement eu complot et maintenant ça sort de partout. On ne sait plus où tourner de la tête. Et ces 3 informations, elles devraient dominer dans les médias. Moi, il faudrait que TF1 fasse une alerte urgente, document contre Biden. C'est des journalistes ou bien? C'est quoi? Ils sont là pour quoi? Et on ne voit rien de tout ça. On ne voit rien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit à quel point c'est quelque chose d'international et à quel point il y a beaucoup de monde qui sont mouillés dans cette affaire. Ça montre aussi que c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être arrêté du jour au lendemain. Parce que vraiment, on n'a pas encore vu réellement l'état profond. C'est les Hillary Clinton et les Biden et les machins, ce n'est pas ça l'état profond. L'état profond, c'est au-dessus encore. Et là, on a commencé à voir les contours de l'état profond. On a commencé à voir un petit peu déjà avec Roland Bernard, il y a 2-3 lives en arrière, qui nous expliquait comment ça fonctionne dans la société.
Donc, tu montes dans la société, plus de richesse, plus de pouvoir, plus de richesse, plus de pouvoir. Tu atteins un niveau où tu as un plafond au-delà duquel soit tu fais partie d'eux, soit tu cesses d'exister. Donc, ce plafond-là, le gars, il l'a dépassé. Pour ça, il a dû donner une commission de 10% sur toutes les affaires qu'il allait avoir grâce à ça. Gardez en tête les 10% de commission. Et c'est là-haut qu'il a fait la rencontre de ces groupes satanistes qui l'ont invité à des soirées satanistes et blabla, et qu'il a vu ces choses, ces atrocités, et qu'il a changé et qui s'est transformé en lanceur d'alerte. Maintenant, on a aussi Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui nous parle aussi des histoires avec des affaires, machin, des millions et tout, et qu'il fallait qu'il donne 10% à quelqu'un qui s'appelait Big Guy, le grand gars. Donc, l'actualité, enfin, je ne sais pas si on a besoin de plus de liens que ça. On peut parler déjà de Trump qui dit c'est tellement horrible que Facebook et Twitter ont retiré l'histoire des emails scandaleux liés à Joe Biden et son fils Hunter. Et ce n'est que le début pour eux. Il n'y a rien de pire qu'un politicien corrompu. Et lui qui dit, rappelons la section 230. Repeal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais. Rappeler, enfin... annulons. Ouais, annulons ou modifions à la limite. Et Oui, je sais qu'il y a une audience, alors je n'ai pas réussi à trouver des informations, mais j'avais entendu justement dans un des trucs de Fox News qu'il va avoir une audience sur la section 230 d'ici fin octobre. Donc, une date qui me reste en tête, je ne sais pas pourquoi, c'est le 26. Mais il y a une audience qui va avoir lieu par rapport à ça. Rappelez-vous qu'on a déjà vu Jack Dorsey, Zuckerberg et tout ça, on les a déjà vus dans des audiences d'être accusés de censure et tout ça. Donc, cette affaire est toujours en cours. Ouais, en fait, c'est un rapport. Les audiences où ils avaient été convoqués, ils avaient été 5 chefs d'entreprise. Il y avait Zuckerberg, le patron de Google, le patron d'Apple. Et j'ai plus le nom des autres en tête, mais c'était surtout par rapport à la position dominante de l'entreprise, enfin des entreprises sur beaucoup de marchés. Et aussi, qui dit position dominante, dit je peux décider aussi de ce que je laisse passer sur mon site internet, ce que j'autorise d'être publié ou pas, quoi. Ouais. Et par ailleurs, là, je t'ai encore collé un lien là dans le chat de Jitsi Léo. Il y a ce tweet où on a officiellement une requête du gouvernement américain. Il demande la liste à Twitter, donc à Jack Dorsey, donc le PDG de Twitter, directement la liste de tous les posts qui ont été censurés depuis le 1er janvier 2019. Donc, et ils doivent donner ça pour demain, donc le 17 octobre. Donc, admettons que cette liste arrive et qu'on se rend compte que tous les posts qui ont été censurés, c'est des posts qui vont contre Biden, alors que rien n'a été censuré contre Trump. Ça peut donner... je pense que ça peut être une preuve assez importante dans... Non, mais là, en fait, si tu veux, c'est le Congrès qui envoie ça. Hein. Oui, la personne qui a rédigé le courrier, c'est un représentant de la Chambre des représentants. Lui, il représente l'État du Kentucky, cette personne-là. Mais même, Rudy, par rapport à ce que tu dis, ça va même plus loin que ça. Ils ont demandé la liste de toutes les publications qui ont été bloquées. Donc, il n'y a pas que celles qui censurent les discours contre Biden. Il y a tout ce qui est aussi par rapport au Covid, toutes les choses qui ont été censurées discrètement, parce que ça fait un moment que la censure tourne comme ça sur Twitter. Donc, il n'y a pas que l'histoire de Biden là, qui est concernée dans cette demande. Et c'est pareil, là, ce qui se passe, ça va donner lieu à de la mise en lumière sur d'autres sujets, quoi. Twitter n'a pas censuré là que ce qui se rapporte à l'élection, en fait. Tout à fait. Et un dernier point que je voudrais mentionner sur Biden, c'est que bon là, en gros, j'ai l'impression que ce qui se dessine côté média mainstream, c'est de dire mais non, ces documents, c'est des faux. Notamment les photos où on voit Biden qui est Hunter Biden qui est endormi dans son lit avec ce qui ressemble à être une pipe de crack ou de meth qu'il est en train de fumer et qui s'est endormi là, limite en mode junkie, quoi. Et donc, on a cet article du Gateway Pundit que je t'affiche, Léo, toujours dans le même chat, qui disent qu'ils ont pris ces photos, ils les ont passées dans tout ce qui est donc l'état de l'art, là, ce qu'on sait faire de mieux en termes d'intelligence artificielle pour détecter si une image a été trafiquée ou pas. Et tu peux afficher l'article, Léo? Ah, super, merci. Et aussi des technologies de reconnaissance faciale pour montrer que
c'est bien Hunter Biden et pas juste quelqu'un qui ressemble à Hunter Biden. Parce que généralement, Hunter Biden, on le voit dans les médias en costard, cravate, bien rasé, bien peigné. Et là, il est en mode gueule de bois, quoi. Donc, semblerait bien que l'intelligence artificielle, bon, la technologie, ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là, semble confirmer que oui, c'est bien lui et que non, les photos ne sont pas retouchées. Donc, ça vous donne un petit peu des munitions si jamais vous devez débattre de ça sur Facebook. Voilà. On va vous filer tous les liens, comme d'habitude, dans l'article lié à ce live. Et aussi, le live, il sera certainement sur cette chaîne YouTube à la page d'accueil du site. Mais on va aussi trouver un moyen pour vous trouver une autre plateforme à laquelle vous aurez accès à nos lives. En attendant, on a remarqué que les découpeurs sont toujours là. Donc, les découpeurs, malheureusement, moi, je ne suis plus en contact avec eux parce que j'étais en contact via Facebook et je n'ai plus de Facebook. Les découpeurs, prenez ce live, découpez-lui la gueule et faites ce que vous savez faire le mieux. Et on a vu aussi qu'il y a des gens sur Odyssey qui prennent et qui partagent nos lives et tout. N'hésitez surtout pas. Les gars, les décodeurs, encore une fois, on ne cherche pas les vues, on ne cherche pas la publicité, le machin, les trucs. Notre rôle à nous maintenant, c'est de diffuser ce que les médias de masse refusent de diffuser. Donc, prenez nos lives et diffusez-les partout où vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Donc, toujours dans le respect, encore une fois, c'est n'utilisez pas nos lives à nous pour défendre des propos qui n'ont rien à voir avec nous. C'est c'est évident. On le précise, mais je pense que c'est même pas nécessaire. Donc voilà. Et j'étais en train de penser à quelque chose, c'est que en fait, ceux qui utilisent l'état profond là pour faire taire les révélations sur Hunter Biden, c'est le fait que ces documents ont été récupérés aussi d'une manière illégale. Et en fait, le problème qu'ils ont avec ça, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, ils ont publié illégalement les revenus de Donald Trump pour montrer qu'il avait payé $750 d'impôts. Et en fait, à l'époque, ça ne dérangeait pas Twitter, ça ne dérangeait pas Facebook, ça ne dérangeait pas YouTube que ces informations soient publiées, même si les documents étaient récupérés illégalement. Et d'ailleurs, il y a une affaire en cours par rapport à ça. Par contre, ça dérange apparemment que des documents qui ont été récupérés légalement, eux, ça les dérange que ça soit diffusé. Et les gars, c'est tellement visible. C'est tellement visible. Il n'y a plus besoin de... Voilà. Et dites-vous bien que la censure va arrêter. La raison pour laquelle il y a tout ça, c'est pour nettoyer. On est à l'époque du nettoyage. Les gars, je vous ai dit, on n'est plus à l'époque de la guerre. La guerre, elle est finie, elle est déjà gagnée. Il y a des batailles qui subsistent, mais là, c'est surtout les transitions. On est en période de transition. Donc, les gens sont en train de perdre confiance des médias traditionnels. Ils viennent vers les médias alternatifs. Transition. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. OK ? Il y a des politiciens corrompus, ils sont en train de tomber un par un. Aux États-Unis, ça commence là-bas, ça va se propager ailleurs, mais sachez que chez nous, ils ont un peu peur aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, transition, encore une fois, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça se fait petit à petit. Là, ils sont en train de nettoyer la censure. Ils sont en train de protéger la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce que, comme ça, au moment venu, des vraies révélations, enfin, ce n'est pas qu'elles sont fausses, mais là, c'est encore rien. Je veux dire, c'est des trucs de corruption que tout le monde pouvait prévoir à 100 km. C'est pas compliqué. Il y a des journalistes qui parlaient de ça il y a déjà, je sais pas, 5-6 ans. Donc, de ce genre de choses. C'est pas nouveau. Mais par contre, ça a déclenché la censure, du coup, qui va déclencher les contre-mesures de la censure. Et je vous dis, le monde qui nous attend dans très peu de temps, c'est où on n'aura peut-être pas les mêmes moyens comme YouTube, Facebook et tout ça, mais où il n'y aura pas de censure. Et dites-vous bien qu'à partir de ce moment-là, transition. Parce que s'il n'y a pas de censure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a propagation de l'information. Et si les informations que nous attendons dans le futur sortent et tout le monde a accès à ces informations, les gens ils vont faire leur propre avis en fait. Et ils vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. Ce que Q nous dit. Encore une fois, je suis désolé, mais même moi, je suis perturbé, surpris de voir que malgré la censure, les gars, on est toujours là. Et on est comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Vraiment. Et du coup, ça me perturbe. À chaque fois que je vois le chiffre à 14 000, là, il faut que je ferme cet écran
Parce qu'à chaque fois, ça me fait, même moi, je bug en fait. Je pensais pas que ça ça allait. fait 2 soirs de suite qu'on bug. Déjà, le live précédent, on était plus de 17 000. Pas mal. Et là, on est 14 000 après s'être fait censurer. C'est juste fou. Et juste, merci tout le monde. Je sais pas. Moi, j'ai un œil là sur le chat de Telegram et je tiens à tirer mon chapeau à tout notre public en fait, parce qu'il y a des initiatives là. Il y a une espèce d'initiative qui s'est lancée de créer des groupes par département pour rester en contact en cas de censure. Et là, je vois décodeurs du Calvados, décodeurs du 31, décodeurs de machin. C'est-à-dire que maintenant, les décodeurs, ça nous dépasse. Vous avez pris ça entre vous et puis vous vous servez de ça pour propager le message. Et évidemment, à 15 000 ou à 20 000 ou à je sais pas combien vous êtes, vous pouvez faire tellement plus que nous, juste, tous les quatre derrière notre micro. Enfin, moi, ça me met les larmes aux yeux. Moi, Non, mais vraiment, c'est, on devrait, du coup, comme les Je suis Charlie, ils vont battre les Coronets, nous, du coup, on va lancer le hashtag Je suis décodeur avec un Q. Ah, c'est marrant si tout le monde met ça sur sa photo Facebook de profil. Ouais. Ouais, les gars, si vous êtes chaud, allez, écrivez-nous dans les commentaires, vous en pensez quoi? Est-ce que nous, on ferait pas l'image, genre Pépito ou Rudy ou Michael, on fait une image? Je te bricole quelque chose. Moi, je veux bien faire, ouais. Ah oui, c'est vite fait en fait. Hein. Vous tapez générateur Je suis Charlie sur Google. Il y a des générateurs qui permettent de faire son image avec le texte qu'on veut, avec la typo qu'on veut. Moi, je m'étais fait une image comme ça quand je voyais tu sais, au moment où il disait oui, les complotistes, c'est des gens qui, quand même, ils sont mal éduqués, ils ont un faible niveau d'éducation. Et donc, moi, j'avais fait un truc style Je suis Charlie et dessus, c'était excusez, je suis mal comprenant. Tu vois, quand je voyais ce genre d'article, genre, je suis un gros débile, quoi, tu vois. Ouais. Et ça faisait réagir les gens vachement, en fait. Mais tout ça pour dire, oui, vous tapez Je suis Charlie générateur sur Google et vous allez tomber dessus. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires. Et ouais, comment on peut faire pour nous avoir accès? Parce que nous, on n'a plus de Facebook. Il faut qu'on réfléchisse à un moyen pour qu'on puisse voir ces choses-là. Parce que, enfin voilà, les amis, c'est juste, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Et le dernier post de Q, il est parfaitement adapté à ce contexte. Sans vous, collectivement, il n'y aurait eu aucun moyen de contourner leur contrôle. Ils s'adressent à vous et à nous. D'accord? Aux décodeurs, mais les 14 224 qui en est actuellement là. Pas aux décodeurs, nous quatre, en fait. Donc, sans vous, collectivement, il n'y aurait eu aucun moyen de contourner leur contrôle. Ils n'étaient pas sur le point de répéter les erreurs de 2016. Vous êtes ceux qui comptent le plus. Vous êtes ceux qui comptent le plus. Vraiment, vous comptez. Vous comptez, vous êtes important. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas insignifiant comme cette société essaie de nous faire croire, comme les médias essaient de nous faire croire. On n'est pas insignifiant. On a un pouvoir et ce soir, ce live-là, on est la preuve réelle. Et surtout, vous n'êtes pas tout seul. Parce que moi, ce que je trouve difficile, des fois, c'est de voir, regarde-moi tous ces clowns avec leurs masques à bouffer. Tu vois, là, tu tournes en boucle dans ta tête en te disant je suis intelligent, les autres sont stupides, je suis intelligent, les autres sont stupides, et je me sens tellement seul. Alors, regardez combien vous êtes. Regardez combien on est tous ensemble. Moi, ça me remplit d'espoir. Alors, moi, je dirais pas je suis intelligent. Ouais, moi, je sais pas, mais... Ouais, Michael. Non, moi, j'allais juste dire, en fait, je croise plein de gens et que je commence à parler avec et je me rends compte qu'en réalité, ça m'arrive pas de rencontrer des gens qui pensent que le masque, c'est bien, en fait. Alors, c'est sûr, il y en a, mais je veux dire, dans ma réalité, moi, il y en a quasi pas. Dès qu'il y en a qui, pour le masque, je parle avec et je me rends compte qu'en réalité, ils en ont strictement rien à foutre et ils trouvent que c'est complètement débile, mais ils le font juste parce que, voilà, ils n'ont pas envie de se prendre une prune. Mais la réalité, c'est que les gens, ils comprennent que c'est n'importe quoi, en fait. Donc, il y en a énormément des gens qui comprennent ça. Et maintenant, il ne faut plus avoir peur de parler, de le dire aux gens. Moi, peu importe qui c'est, moi, je démarre la discussion et puis je balance le truc et je me rends compte que les gens sont très ouverts et ils m'écoutent. Alors, je ne sais pas si... C'est pas juste fermé. Déjà ça,
Et ouais, c'est en effet une des premières grandes victoires, c'est que, encore une fois, les gens portent les masques parce qu'ils ont peur de l'amende, pas du virus. Donc déjà, ils ne croient plus la rhétorique officielle parce que la rhétorique que les médias propagent et les politiciens et tout ça, c'est ayez peur du virus. Mais les gens, ils n'ont pas peur du virus, ils ont peur de l'amende. Donc déjà, ça montre qu'il y a un décalage et il y a une sorte de distance qui s'est mise. Donc ça, c'est super. Et je ne sais pas si j'avais dit ça la dernière fois, mais j'étais à un supermarché, j'avais mon masque, mais je l'avais vraiment là, quoi, tu vois, parce que je respirais quand même normalement. Mais je l'avais en sorte à ce qu'on ne me fasse pas de reproches. Et je portais le masque, j'avais le nez dehors. Et là, j'ai une des nanas qui travaillait là-bas, enfin une des personnes qui travaillait là-bas, qui vient. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous voulez bien couvrir le nez? Et là, je la regarde, je dis non. Non, comment ça non? Elle dit, bah, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Je ne fais pas des postillons par le nez. Donc, elle dit, mais non, mais il faut mettre le masque, nous avons des règles, etc. Je dis, ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, j'écoute les règles qu'il y a sur la boîte. Et ce que me dit l'État, et l'État me dit que le masque ne protège pas du virus. La seule raison pour laquelle on l'apporte, c'est parce qu'on pense aux autres et on ne veut pas envoyer des postillons contaminants aux autres, mais je ne postillonne pas par le nez. Donc, je dis, ça ne sert à rien que je couvre mon nez, j'ai besoin de respirer quand même. Vous n'allez pas m'enlever le droit de respirer. Et la nana, elle pète un câble et elle part. Et bien là, je n'ai pas lâché l'affaire, j'ai retourné l'histoire, je suis allé voir une autre personne et je dis, écoutez, moi j'aimerais voir un responsable parce que là, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé parce que je n'avais pas caché mon nez avec le masque. Il dit, ouais, je sais, il faut le faire. Je dis, bah non, il ne faut pas le faire. Emmenez-moi une boîte de masques. On est allé voir les boîtes de masques. C'est écrit là. C'est écrit. Ça ne sert à rien contre les virus. Vous avez les ouvertures et puis je lui explique le côté technique. Et je dis, c'est inadmissible que cette personne vienne me pointer du doigt pour me parler des sujets qu'elle ignore complètement. Donc, j'ai dit, c'est un supermarché ici, c'est pas une pharmacie ou un hôpital, on est d'accord. Donc, et du coup, j'ai retourné le truc à l'envers où c'est moi qui pointais du doigt le fait que, attendez, il y a un truc qui va pas. Et donc, je veux bien mettre le masque, comme on me dit, pour les postillons, mais il faut pas abuser non plus, j'ai besoin de respirer. Et ça a marché. Les gens autour, ils faisaient, tu sais, les gens, la majorité silencieuse. Ouais, c'est comme ça, ouais. Mais en fait, qui ont sorti leur nez. Mais en fait, c'est pareil. L'autre soir, là, j'étais avec une amie. On était en train de boire un verre dans une brasserie. Et en fait, en partant, il y avait 3 gars derrière. Déjà, on les avait vus arriver. Ils avaient le masque. Ils se passaient le gel hydroalcoolique avant de s'asseoir et tout. Et puis, en partant, je sais pas, la discussion s'engage. Et donc, en fait, mon ami a commencé à attaquer direct. Ah non, mais le masque, c'est n'importe quoi, le Covid, tout ça, attention, on vous ment et tout. Et sur les 3, il y en avait un, il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. Il avait ses raisons à lui. Voilà, on a respecté, on n'a pas insisté. Le deuxième, déjà, il avait déjà entendu parler de 2-3 petites théories complotistes. Donc, il était un peu à l'écoute déjà. Et ça, c'est fini. On a pris son numéro pour lui passer des liens, qu'il chope des infos, se renseigner. Et le troisième, lui, il était contre, mais il savait pas trop ce qu'il disait. En fait, il était un coup chaud, un coup froid. Et puis à un moment, il m'expliquait qu'il s'était fait déjà tester plusieurs fois. Et je lui dis, mais le masque, on te dit que le virus, faut mettre le masque pour protéger des postillons et tout, parce qu'on l'attrape comme ça apparemment. Ça t'a pas choqué quand même de te faire enfoncer 2 fois de suite une tige de 15 cm dans le fond du pif pour aller chercher les traces du virus alors qu'il est juste sur un postillon? Et là, le gars, j'ai vu, il a bloqué, ça a fait pouf comme ça dans sa tête, il fait mais ouais. Et en fait, et après on est parti, on a sympathisé avec eux et tout, c'était vraiment génial. Et moi, ce qui m'a fait plaisir dans ce truc-là, c'est que déjà, en ce moment, en période de confinement, les gens, ils sont plus enclins à discuter, ils ont besoin de contact et de relations humaines, en fait, quoi. Et franchement, on s'est fait plaisir tous ensemble à parler, on se connaissait même pas. Et je me disais, mais si chacun fait ça, retourne une petite situation de la vie de tous les jours, quand il y a un truc qui s'y prête à la caisse du supermarché ou à la poste ou j'en sais rien dans la rue, quoi. Si chacun faisait comme ça, ne serait-ce que parler à 3 inconnus dans la vie, dans la rue, une fois tous les jours, sur les 3 personnes, il y en aura au moins 1 ou 2 qui seront convaincus où on aura semé une petite graine et puis elles iront la propager ensuite aux autres personnes, tout pareil, quoi. Et voilà, si on regarde, tu vois, le pollen, ça fonctionne pareil, hein. Le pollen, la pollinisation des plantes et tout, tu as une petite abeille qui prend le pollen, qui dissémine un petit peu plus loin, et puis ça fait des champs de fleurs partout, et là, c'est le même principe, en fait, quoi.
Et ouais, c'est pour ça que je me dis, c'est ça complètement. C'est pour ça qu'il faut vraiment plus avoir peur de parler, en fait, de le dire, de commencer des discussions avec les gens. Ça veut pas dire qu'on va tomber que sur des gens qui vont être d'accord ou qui vont écouter ou quoi que ce soit, mais le fait d'oser s'assumer complètement, assumer complètement ce qu'on pense et de le dire, ben c'est ça aussi qui va faire que la machine va changer, que ça va basculer, parce qu'une fois que tout le monde aura compris que tout le monde, justement, est du même avis, ben les gens, ils n'auront plus peur de parler, ils n'auront plus peur de se rassembler, ils n'auront plus peur de faire ça. Et quand ils vont voir que la totalité des gens comprennent que c'est n'importe quoi, eh ben c'est terminé, en fait. Le truc, il est terminé. Les gens, c'est pas parce qu'ils sont masqués qu'ils en pensent pas moins, en fait. Faut juste leur montrer que ouais, c'est pas compliqué de l'ouvrir et puis d'échanger avec les autres, quoi. Tu sais, oui, désolé, mais là, Tristan, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Tristan. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Fous-nous la paix un peu, t'as pas d'autre chat à fouetter, sérieux. Vous me faites une description. Alors, Tristan Mendes France qui vient de publier un tweet. Il y a 7 heures. Hein? Il y a 7 heures, il a mis ça. Donc, déjà, il surveille ce qui se passe sur le site. Hein. Et Rudy, attention, le petit coquin Léonard Sojli, qui dirigerait la chaîne YouTube QAnon Les Décodeurs, récemment banni, tente un retour. J'ai pas juste tenté, on a gagné, l'ami. Donc, c'est pas juste une tentative. On est là. Et on restera là. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec nous et que tu n'as pas envie de discuter avec nous, comme font les hommes adultes majeurs et vaccinés. Vaccinés, voilà, c'est dans l'expression. Comme font les... C'est Tristan, vraiment, je n'ai aucune haine envers toi. Je n'ai aucune haine. Si, parce que j'imagine que tu nous regardes, si tu nous suis au point où tu sais tout ce qu'on fait. Je n'ai rien contre toi. Qu'est-ce que tu as contre moi? Viens qu'on discute. Vraiment, viens qu'on discute. Je t'ai invité. Tu m'as invité plusieurs fois, ouais. Tu dis, mais ils sont tellement bizarres qu'ils m'invitent à discuter. Mais copain, si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça que je trouve terrible, c'est que... Mais attends, parce que là... Oui. Pardon, j'ai une idée comme ça, je vais vous la dire, vous dites... Parce que vu qu'on a 15 000 personnes, là, moi c'est ça, cette idée-là qui fait dans la tête depuis le début du live, vu qu'on a 15 000 personnes qui nous suivent et qui sont prêts à nous soutenir, là je vois tous les messages gentils. J'imagine que dans ces 15 000, il y en a bien, je sais pas, 1 sur 5 qui doit avoir Twitter. Non, ne va pas dans cette direction, non. D'accord. On lance pas de guerre. Nous, on n'est pas le feu. Nous, on est l'eau. On est l'eau. D'accord, on essaye vraiment. Et moi, j'étais en train de lui dire, j'ai aucune animosité envers lui, donc on va pas jouer ce jeu-là. Là, Tristan, si tu es pas d'accord avec moi, soit fais la même chose que moi et exprime tes opinions, parce qu'on est censé vivre dans un pays où la liberté d'expression est censée vouloir dire quelque chose. Soit fais la même chose que moi ou que nous, soit viens qu'on discute pour qu'on voit. Moi, je t'ai dit encore une fois, je suis ouvert. Je ne suis pas un détenteur de vérité. Je demande à mon public d'aller vérifier tout ce qu'on dit. Oui, parce que lui, on cesse de le voir, on n'arrête pas de le voir partout, parce que c'est le spécialiste QAnon en France, en fait, et du complotisme. Je suis désolé, Tristan, tu connais pas, tu n'as pas été voir un seul des postes de Q. Ben voilà, il raconte que des conneries. Pendant que tu parles de ça, justement, il y a une fois, je suis allé faire un tour sur son Twitter, et le gars, son tweet... il découvrait que Q avait fait, alors à l'époque, c'était juste un peu plus de 8000. Il disait, je suis sidéré de découvrir que Q, on le laisse poster sur ce forum, il est déjà à plus de 8000 posts, alors que le gars, ça fait déjà des semaines qu'il s'acharne contre QAnon, alors qu'en fait, il sait même pas de quoi il parle, il a même pas fait ses propres recherches au début. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que quand tu les écoutes, ils sont là, oui, on défend la démocratie, QAnon c'est dangereux, c'est des gens d'extrême droite, machin. Mais eux, ils ne cessent de faire de la diffamation vis-à-vis de nous et on n'a aucun droit de réponse. Alors, moi, encore une fois, je n'ai pas envie de tomber dans ce jeu j'ai pas envie d'accorder de l'énergie à des petites guéguerres inutiles, ok? Donc, officiellement, Tristan, si tu nous écoutes, ok? Encore une fois, je n'ai aucune animosité contre toi, malgré tes efforts acharnés d'essayer de nous décrédibiliser. C'est pas grave, je comprends. Ok, et je l'accepte, ça fait partie du jeu. On savait qu'il va y avoir des gens comme toi. Par contre, ce que je t'invite, c'est de venir discuter, en fait.
Parce que normalement, deux personnes qui ne sont pas d'accord, elles discutent entre elles, ok? Surtout quand elles sont adultes. Ok, donc deux hommes adultes, quand ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Quand ils sont intelligents, bah, ils finissent par échanger, et quand ils sont un peu bêtes, bah, ils finissent par se taper dessus. Moi, je ne suis pas bête. D'accord? Je ne fais pas partie de ceux qui parlent avec la violence. Je déteste la violence et je méprise tous ceux qui la pratiquent. Donc, s'il te plaît, si tu as besoin qu'on échange, ok? Moi j'ai besoin qu'on échange dans le cas où tu penses pouvoir savoir mieux ce qu'on fait que nous. D'accord? Donc, viens qu'on discute. Parce que si ce que tu es en train de dire là, concrètement, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec Léonard, donc je demande à ce qu'il ferme sa gueule, ça, mon ami, ça s'appelle du fascisme. Donc, est-ce que tu ne serais pas en train de pratiquer le fascisme avec les méthodes que tu utilises? Si tu veux me prouver le contraire, parce que concrètement, c'est ce que tu fais. C'est genre, je ne suis pas d'accord avec Léo, je demande à ce qu'on bloque avec ton truc là, comment ça s'appelle Stop Hate Money. Ouais, Stop Hate Money, tu essayes de nous couper les vivres. Et avec ton compte Twitter, tu essayes de nous attaquer, tu nous décrédibilises dans les médias, etc. Bah, au lieu de faire tout ça, viens qu'on discute. Moi, je te dis, moi, je fais rien contre toi. Tu vois, même, il y avait des idées qui allaient venir, qui allaient dans une direction. Je veux pas lancer de guerre avec toi. Parce que je pense que si on arrive à discuter comme des adultes, on va trouver une solution dans l'histoire. On va trouver une solution et à la limite, on peut tomber d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais ça veut pas dire, je suis pas d'accord avec toi, ferme ta gueule. Ça, c'est du fascisme, mon ami. Donc, s'il te plaît, arrête de te comporter comme un fasciste tout en dénonçant des pratiques similaires en face. Là, moi, je t'invite à discuter. Un fasciste ne discute pas. Un fasciste fait soit tu fais ce que je dis, soit je t'éclate la gueule. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, moi, je ne le fais pas. Moi, je t'invite à débattre. Donc, viens, qu'on discute, qu'on échange des arguments. Apprends-moi ce que tu penses que tu as à m'apprendre. Mais par contre, soit viens, soit juste tais-toi, quoi. C'est bon. C'est vraiment, ça s'appelle du fascisme ce que tu fais. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied avec un bazooka. Ces choses-là, elles vont se retourner contre toi, non pas par moi, par l'opinion publique. Les gens ne sont pas bêtes, tu crois qu'ils ne comprennent pas? Donc, s'il te plaît, Tristan, arrête ce jeu. Arrête ce jeu. Dis-nous qu'est-ce qu'on fait mal. Là, on était en train de parler, on ne parlait même pas de Q, on parlait des informations qui ont été déclassifiées récemment. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Donc voilà, allez, maintenant ça suffit avec ça. On ne lance pas d'animosité, ok? On est toujours là. Tout va bien. Et on arrête d'accorder du temps. Soit on discute, soit on ne fait plus rien, quoi. On arrête de s'en occuper parce que à la fin, c'est chiant. C'est chiant. C'est pas cool, quoi. C'est lui qui perd son temps parce qu'au final, Tristan, on est toujours là. C'était pas juste une tentative. Après, à ma connaissance, je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle de lui. J'étais pas encore là, mais je t'avais vu en parler une fois il y a plusieurs mois. Et jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé du tout. C'est que là, le sujet de la censure s'y prêtait. Ouais, non, mais clairement, non, mais là, il faut à un moment donné, tu vois, c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ton problème? Explique-nous qu'est-ce qu'on fait mal avec des arguments, pas le truc de ils sont QAnon donc il faut les virer, ça veut rien dire. Ah ben, puis là, tu peux éplucher son compte Twitter, les infos déclassifiées, tu n'en verras pas une seule mention là-dessus. Pourtant, d'habitude, quand il y a des trucs qui vont exciter la secte QAnon, comme il se plaît à le dire, il en parle direct, mais alors là, les trucs déclassifiés, comme les médias en France, il n'en a pas pipé un seul mot. Non, mais regarde, et en plus, regarde les commentaires. Bien, dénonce-les. Tu as l'air d'aimer traquer les complotistes ou conspirationnistes, comme on disait avant 2017. Tu as l'autre en dessous qui dit aucun besoin de les traquer. Ils s'affichent au grand jour et viennent polluer tout ce qui ne convient pas à leur mentalité tordue. La bêtise, ça se voit de suite. C'est nous qui venons polluer. C'est ça la pollution. Nous, on n'a rien fait. C'est quoi? Tu vois le délire? Donc, la Gestapo en action avec Tristan, tu l'as cherché, Tristan. Ouais, c'est clair. Tu l'as cherché. Il vous a proposé d'exposer vos arguments en direct, il me semble. Non, je suis certain. Voilà. Allez-y. Pourquoi vous cachez derrière les GAFA et leur censure pour cracher votre Tristan? Tu vois que c'est visible.
Tu vois que c'est visible et ouais, il teste ma sagesse, mais il ne m'aura pas, les gars. C'est pas un Tristan qui va m'avoir. Ouais. C'est pas, les gars, nous, on est en train de, vraiment, littéralement, on est en train d'attaquer la rhétorique de l'état profond. On a d'autres peurs et d'autres inquiétudes par rapport à notre futur. C'est pas Tristan Mendez ni les commentaires sur son tweet. Vous êtes 14 000 ici, son truc a été liké 50 fois. Ça va. Hein. Bon, allez, on passe à autre chose. Oui, voilà, c'est bon, assez. Désolé les amis, mais il fallait clarifier. Il fallait que ça sorte. Donc voilà, écoute, on peut passer à quelques petites nouvelles, si vous voulez. On avait sorti quelques liens tout à l'heure. Donc, Rudy, est-ce que je... Moi, j'en ai un. En plus, il y a un monsieur X dans le chat qui m'a même posté la même chose qui m'intéressait, mais en français. Okay. Je t'envoie le lien. Moi, c'est ce lien-là qui m'intéresse. Donc, on a, en gros, c'est quoi? C'est la vidéo qui est importante. Donc, j'ai pas lu l'article, mais en général, non, je connais pas ce site. Mais en gros, la vidéo qui est dans cet article, ça nous montre un monsieur qu'on pourrait qualifier d'extrémiste de gauche aux États-Unis, qui est interviewé et qui raconte en fait sa vision des choses. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que si Trump gagne, en gros, il est en train de préparer une révolution avec ses copains et que vous allez voir ce que vous allez voir et qu'à partir du moment où il va gagner, tous les coups sont permis finalement. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre des nazis random, donc au hasard, et les décapiter. Donc, c'est aux États-Unis, mais ils sont fans de guillotine. Donc, je sais pas, il y a la culture française qui a dû les toucher un petit peu. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été annoncé encore. Ça, c'est ce qui nous attend après l'élection et qui a été annoncé dès le début par Q dans les posts, dans les tout premiers posts, à savoir que après l'élection, il va y avoir une espèce de chaos qui va être organisé. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Q? Il nous dit, vous inquiétez pas, on gère. Parce qu'effectivement, une fois que l'élection est passée et qu'il n'y a plus de jeu politique finalement, si Trump est réélu, il pourra gérer ça avec les muscles. Et puis, si jamais il y a une révolution qui se prépare, l'étouffer avant que ça devienne quelque chose de sérieux, quoi. Moi, il y a surtout une petite phrase pour que vous ayez une idée de la mentalité qu'il y a en face. Donc, dans la vidéo, Jax affirme que le mensonge, la tricherie et le vol sont tous considérés comme des actions moralement acceptables s'ils aident le candidat démocrate Joe Biden à vaincre Trump. D'accord? Moi, j'ai vu c'est Projet Veritas qui a mis à jour cette vidéo, le même qui ont parlé de la corruption des boîtes postales. Donc, il dit le gars, je vais faire tout ce qui est moralement acceptable pour gagner. Donc, tout ce qui est moralement acceptable, ok, dit Jax devant la caméra. Mais, il continue par, je vais mentir, je vais tricher, je volerai, parce que c'est moralement acceptable dans cet environnement politique. Absolument. Nous sommes des pirates sur un bateau de pirates, poursuit-il. Donc, pour lui, un opposant de Trump, mentir, tricher et voler est moralement acceptable tant que ça fait gagner Biden. Est-ce que vous comprenez au point où on est arrivé? Et ça, c'est un organisateur d'un groupe, c'est pas genre un Pékin lambda dans son coin. C'est le gars, il a un groupe derrière, un groupe de gens derrière. Donc, est-ce que vous réalisez un petit peu la mentalité de... Ouais, ça me rappelle quelque chose. On vient d'en parler là. Donc, il y a des choses qui deviennent moralement acceptables à partir du moment où les autres en face sont pas d'accord. Ça pue un peu. C'est pas bon. C'est pas bon. Et par contre, en ce qui concerne les révolutions dans les rues et machin et trucs, je pense que ça va faire un effet pétard mouillé. Parce qu'en fait, il y a déjà eu les Black Lives Matter et les Antifa qu'ils ont foutu le feu partout. Donc, je pense que le plus grave est derrière nous parce que quand ils ont fait ça, il n'y avait pas la garde nationale qui était sortie dehors. D'accord? Qui était activée dans les villes. Actuellement, ce n'est plus le cas. Il n'y a que dans quelques villes que la garde nationale n'est pas présente et n'est pas activée. Donc, c'est un peu différent là. Ça change beaucoup de choses quand même. Et donc, je pense qu'il va avoir en effet certaines réactions, mais ça va faire effet pétard mouillé, quoi. Surtout que les gars, je vous rappelle, n'oubliez pas le contexte dans lequel on est. Les déclassifications et les révélations ont déjà commencé. La censure
elle est en train de se faire attaquer là, maintenant, pendant qu'on parle. Quand vous voyez les soldats numériques, bah, on arrive à être quand même bien organisé. On avance en fait. Je vous avais dit, la guerre est gagnée. C'est l'ère de la transition, vraiment. Du coup, restons unis. Restons unis et je vais finir sur le post de Q de tout à l'heure. Sans vous, collectivement, il n'y aurait eu aucun moyen de contourner leur contrôle. Vous êtes ceux qui comptent le plus, unis, non divisés. Vous réveillez, pensez par vous-même et leur plus grande peur. Et vous êtes réveillés et vous pensez par vous-même. Donc, bienvenue sur le champ de bataille numérique. Donc voilà, ça y est, la guerre a été lancée en fait. La guerre et le champ de bataille, ça reste Facebook, Twitter, YouTube, enfin les plateformes où il y a du monde. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des yeux qui regardent et qui propagent. C'est surtout ça qui compte. Et là, actuellement, nous, on n'est plus sur Facebook. Par contre, des choses qu'on dit ou des articles qu'on va publier, vous allez les prendre et les partager sur Facebook. On va vous donner les moyens. On est en train d'organiser ça aussi, parce que pour l'instant, on est censuré. Donc, voilà quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de plus. Et c'est comme notre ami Tristan Mendez a dit tout à l'heure, ce n'est pas une tentative. Même nous, on est surpris. Ça marche, les gars. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes toujours. Là, ça a baissé un peu parce que je parle trop. Mais mais on est toujours au-dessus de 13 500 en fait. J'ai dû souiller quelques personnes. Ouais, non, mais ils ont mis pause, ils sont partis pisser le temps que tu termines et puis ils reviendront après, t'inquiète. Mais non, ouais, moi je dirais même pas surpris, vraiment je suis touché quoi, ce soir de voir autant de monde, je m'y attendais pas du tout et ça me met une boule au ventre quoi. Voilà, c'est vraiment super, merci d'être là tout le monde. Hein. Ouais, merci à tous. Ouais, c'est vraiment tout ce qui a été construit jusqu'ici. Ben, on voit qu'on est incassable en fait. Il n'y a pas moyen de nous arrêter. Et c'est surtout grâce à vous qui êtes là et qui recherchez, qui nous retrouvez. On met les trucs en place. On est tous connectés, quoi. On est tous ensemble et on y va tous ensemble, la main dans la main, quoi. C'est vraiment beau à voir. Ouais. Toi, tu le sens comment et toi, tu n'es pas quelqu'un qui exprime des émotions très souvent. Comment je sens quoi, la situation? Là, le fait qu'on soit quand même en live ce soir, malgré la censure et tout, c'est nous, on continue. C'est vraiment comme si de rien n'était. On a les mêmes chiffres que d'habitude. Moi, je trouve ça évidemment génial. Je suis content que vous continuez à nous suivre malgré la confusion un petit peu technique qu'on a eue au début. On va faire un maximum pour travailler là-dessus. Là, pour être franc, j'étais surtout en train de prendre de l'avance sur les nouvelles parce que c'est un autre truc qui vient avec le groupe des décodeurs publics là, qui a été créé. C'est plein de nouvelles qui moi m'étaient passées, que j'avais pas forcément vues, qui arrivent. Et puis il y en a une que j'aime bien là, que j'ai posté encore sur le live. C'est il y a un lien qui est établi en politique française entre Epstein et une des personnes qu'on soupçonne d'être une des plus grosses crapules du monde politique français, à savoir Monsieur Jack Lang. Donc ça la photo qu'ils ont pris de lui, oh la vache. Comment? Non, ils ont choisi une photo de lui qui le met vraiment. Donc ouais, je trouve ça très 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 positif évidemment. Ouais. Et c'est parce que souvent dans les commentaires on nous demande la France c'est la France. Il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, les histoires de Benghazi, à l'époque de Benghazi, la France était en Libye à ce moment-là, tout l'OTAN était en train d'opérer dans la zone. Donc toutes les histoires américaines, ça va venir faire tache d'huile en France à un moment donné. Et puis on a la petite affaire Epstein qui va arriver aussi très bientôt. Il ne faut pas oublier que Ghislaine Maxwell, son procès c'est au mois de juillet. Et que dans les petits carnets de vol de Jeffrey, on a beaucoup de personnalités françaises qui sont citées. Donc rassurez-vous, en France, ça va venir aussi. Vous êtes en train de voir en temps réel. Donc ça, c'est un meeting de Biden, les gars. Ça, c'est un meeting de Biden. Il y a une très très forte distanciation. Hein. Ah ouais. Ah, mais je mets le son, hein. Je mets le son parce que c'est important.
Je pense que c'est du foutage de gueule, le son, il n'est pas original. Ouais, c'est possible. Mais bon, il n'y a pas full, quoi. Ouais. Ah là là. Ah ouais, il y a d'autres groupes, les décodeurs du 24 et tout. Waouh, c'est incroyable. Avez-vous écouté Alexis Cosette sur Sud Radio? Non, mais j'imagine il a parlé de toutes les révélations et de tout ça, en fait. Oui, moi j'en ai écouté. J'ai pas écouté l'émission en entier. Je comptais écouter la suite là après le live, mais j'en ai écouté un petit bout et ouais, il a parlé de l'Obamagate, des histoires avec Hillary. On lui a demandé aussi d'après lui, qu'est-ce qui va se passer pour Biden avant la fin de l'élection, parce que là, avec tout ce qui lui arrive dans la tronche, comment est-ce qu'ils peuvent encore le maintenir comme candidat, en fait, quoi. Donc voilà, mais ça avait l'air super intéressant l'émission. De toute façon, je pense qu'elle est disponible. Il me semble même l'avoir vu passer cet après-midi dans le groupe Telegram des décodeurs. Donc je pense que le replay est déjà disponible en fait pour ceux qui veulent le voir. Et j'ai un autre truc là qui vient. Rudy? Ouais. J'ai une alerte info d'un certain Peter sur Telegram qui dit Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour association de malfaiteurs sur les financements libyens. C'est une première dans l'histoire judiciaire pour un ancien président de la République. Ça date de quand, ça? Aujourd'hui. Oh. Ouais. Attends, je vais essayer de donc ça relie la France à tout Benghazi, parce qu'on se rappelle un peu qui était le premier artisan de la destruction de la Libye. C'était M. Sarkozy. Certainement parce qu'il voulait planquer ce qui est en train de sortir maintenant. Enfin, certainement. Possiblement parce qu'il voulait planquer ces histoires de financement douteux, quoi. Donc, association de malfaiteurs pour un président, ça fait mal quand même. Hein. Ouais. Je te mets le lien, Léo, si tu veux, pour Sarkozy. Mais oui, la France. Parce que là, dans le chat privé sur JT, là. Ok. Mais oui, mais la France a été plus qu'impliquée à cette époque-là. Hein. C'est pareil. Moi, j'avais vu passer un article, c'était à l'époque du printemps arabe, notamment en Tunisie. À peine Ben Ali était parti et il y avait eu un nouveau gouvernement en place. J'avais vu passer, c'était un journal genre L'Observateur, un truc comme ça. Boum, les gars, on a trouvé du pétrole au large des côtes tunisiennes. Le nouveau gouvernement a concédé une concession pour 50 ans à l'entreprise Total. Enfin, voilà, c'est passé plein de trucs énormes à cette époque-là et la France était dans le coin, dans la place. Donc, c'est pas surprenant que ça commence à remonter, quoi. Ouais. En fait, il y a un truc qui a changé depuis le dernier live. On est d'accord. La réalité est en train de partir. Les choses commencent à devenir assez volatiles, on va dire. La réalité se remet dans le bon sens, en fait. Ouais, on est au moment où ça commence sérieusement à secouer. La censure, elle n'est pas là pour rien. Est-ce qu'un de vous peut me trouver le lien des perquisitions chez Véran et tout ça là, qu'on en parle vite fait? Ouais, attends, je vais le chercher. Et si quelqu'un peut trouver aussi un lien, parce que ça, je sais que je l'ai lu quelque part, je suis pas fou, il y a eu aussi des choses similaires en Italie et en Espagne. Donc, mais en tout cas, juste, voilà, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, l'ancien président français a été inculpé pour association de malfaiteurs. C'est la 4e poursuite dont il fait l'objet dans ce dossier. Tiens, je sais. Bon, apparemment, de ce que j'ai vu dans les commentaires, je n'ai pas vérifié, mais il aurait été entendu aujourd'hui, et là, il a été relâché ce soir. Mais bon, voilà, c'est Nicolas Sarkozy, ils ne vont pas le garder en tôle ou en garde à vue. Je t'ai mis le lien pour Véran. Yes. En fait, le truc, si tu veux, qui est un peu dommage dans l'histoire, c'est que nous arrivions au point où on se dit qu'il n'ira pas en prison, quoi. Pourquoi il n'ira pas en prison? Parce qu'il s'appelle Sarkozy, et alors? Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Mais ça ne va pas. Il va avoir ce qu'il mérite, que ce soit lui ou les autres. Ils vont avoir, parce que la justice, elle viendra en France aussi, vous inquiétez pas. Là, en ce moment, je vous dis, la justice, ça vient d'ailleurs. C'est vraiment... C'est pour ça que je parle de spiritualité. Sans la spiritualité, là, ce qui est en train d'arriver, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Donc, et concrètement, d'ailleurs, petite précision pour la chaîne spirituelle,
c'est pas garanti que je fasse un live ce dimanche parce que, pas parce que la chaîne elle a sauté, mais parce que je serai en train de m'occuper de faire en sorte à ce que nous puissions avoir un live de qualité la semaine prochaine, mais quelque chose de stable qu'on maîtrise, parce que là, on est en train d'utiliser 5 outils différents en même temps, qu'on doit surveiller en même temps, pendant qu'on lit les commentaires et tout ça. Donc voilà, on essaiera de trouver quelque chose de plus stable pour la prochaine fois. Donc c'est possible qu'il n'y a pas de live sur la spiritualité. Donc voilà, et sinon, gestion du Covid, perquisition au domicile d'Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn et Jérôme Salomon. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en juillet par la Cour de justice de la République, les bureaux du ministre de la Santé et du directeur général de la Santé, toujours en fonction, ont eux aussi fait l'objet d'une perquisition. La date était fixée depuis longtemps, mais elle tombe au lendemain de l'intervention du président de la République annonçant la mise en place d'un couvre-feu pour une partie du territoire. Jeudi 15 octobre matin, les domiciles de l'ancien Premier ministre, ont été perquisitionnés par les gendarmes de l'Office central. Donc, gendarmerie, ça, c'est les militaires, on est d'accord, hein? Ouais, mais c'est l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. En fait, les perquisitions, elles font suite à énormément de plaintes qui ont été déposées par des particuliers ou par des collectifs, en fait. Ça fait un moment qu'ils en parlent. En fait, ils veulent attaquer l'État en justice pour mauvaise gestion dans le cadre de la crise du Covid. Mais par rapport à ce qui s'est passé au début de la crise, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire, le masque, ça ne sert à rien. Ah bah non, finalement, faut que tout le monde ait un masque, mais on n'en a pas en stock, démerdez-vous pour les acheter. Enfin, voilà, c'est par rapport à tout ça, en fait. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que Véran, il soit aussi impliqué là-dedans, alors qu'à cette époque-là, il n'était pas présent. Lui, il est arrivé en pleine crise et on peut lui reprocher tout ce qu'il fait en même temps, mais bon, il a agi, tu vois, il s'est impliqué dans la gestion. Moi, j'ai l'impression que ce truc, c'est un espèce d'effet d'annonce pour calmer un peu les gens, parce que tout le monde est très mécontent en ce moment contre le gouvernement, et dire, regardez les gars, on va perquisitionner chez eux, vous voyez, on fait notre boulot, la justice fait son travail, calmez-vous maintenant. Mais ils sont tous membres du gouvernement, la perquisition, ils étaient au courant de quand est-ce qu'elle allait arriver, etc. Donc, je serais curieux de savoir ce qu'ils ont trouvé dans le cadre de la perquisition, en fait. À mon avis, pas grand-chose. En tout cas, c'est sur Le Monde. Et là, il y a le truc, forcément, il y a le biais analytique dans cette histoire-là. C'est que si c'était une info utile pour la résistance, elle ne serait pas sur Le Monde. Donc, moi, je pense que cette nouvelle-là, c'est une vitrine pour masquer autre chose derrière. Donc, je ne sais pas quoi, j'ai absolument aucune idée. Mais le couvre-feu qui arrive maintenant, suite à un coup, vraiment, c'était une histoire, genre, ils annoncent, attention, on va avoir des attentats. Le lendemain, Charlie Hebdo publie des trucs c'était pas une bonne idée. Un petit peu plus tard, on a les attentats et on finit avec un couvre-feu. Et ce couvre-feu, le lendemain du couvre-feu, on a ça. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a vraiment un truc qui se passe. Donc, il faudra garder un œil de ce côté-là, mais c'est pas comme ça que je vois les choses du tout. Je veux dire, là, ce que l'article me dit, je m'en fous complètement. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que mon t-shirt est un single edition ou ça se trouve quelque part? Je pense que je vais en parler la prochaine fois pour le t-shirt parce que je l'ai reçu au dernier moment, juste avant le live, et j'ai pas eu le temps de discuter avec la personne qui me l'a envoyé. C'est un de vous qui a fait ce t-shirt, qui m'a posé la question pour le design. Du coup, je lui ai donné 2-3 petites idées qu'il a mis en place et j'ai reçu le t-shirt, mais je ne sais pas comment il va s'organiser. Je vais parler avec lui et je vais vous dire si jamais il y a un lien que je peux vous filer ou un truc comme ça. Mais ça, c'est pas un t-shirt que j'ai fait, c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, voilà. Et juste pour continuer sur l'histoire de Charlie Hebdo, des attentats, en fait, cet après-midi, il y a un professeur qui, à l'époque, avait montré des caricatures, les fameuses caricatures de Charlie Hebdo en cours. Là, par contre, ils l'ont retrouvé décapité cet après-midi. Donc, il y a
Il y a un attentat qui a eu lieu encore aujourd'hui, tu vois, pour renforcer encore plus ça renforce encore plus là, le climat de stress des gens par rapport au terrorisme. C'est quoi cette histoire? Je vais te retrouver l'article. Attends, je l'ai ici, je te le mets tout de suite. C'est un prof d'histoire, en fait, il avait montré des caricatures de Mahomet à sa classe, et là, ils l'ont retrouvé décapité cet après-midi. Alors, attends, je te colle le lien. Tac. Tu l'as ? Pourquoi ces caricatures existent, en fait? Je veux dire, ok, la liberté d'expression, machin, mais on voit que c'est une hypocrisie, ils en ont rien à foutre de la liberté d'expression, puisque nous, on a été censurés, tout le monde s'en fout. Enfin, les médias s'en foutent, ils ne sont pas scandalisés par la censure. Du coup, depuis quand ça les intéresse, la liberté d'expression? Ouais. Est-ce que ces caricatures, elles n'auraient pas un autre rôle? Et utiliser l'argument de... Bah, en fait, l'argument qu'ils utilisent, il est complètement débile en plus. Parce que si la liberté d'expression, elle te permet en aucun cas d'insulter quelqu'un. Je suis désolé, moi je suis pour la liberté d'expression, par contre je suis surtout pour le respect les uns des autres. Et donc moi, si en aucun cas, pour défendre ma liberté d'expression, je vais insulter les croyances de l'autre. Vexer quelqu'un, c'est normal, hein, c'est dans l'échange d'idées, toujours quelqu'un qui sera vexé. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui est vexé et quelqu'un qui manque du respect à quelque chose de si important pour une aussi grande partie de la population mondiale. Mais là, avec Charlie Hebdo, en fait, c'est pas la liberté d'expression qui est défendue, c'est la liberté de blasphème, en fait. Tu vois, t'as le droit de cracher sur toute une population, toute une religion. Je sais pas. Vas-y. Non, bah voilà, non, c'est tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que je vois ça plutôt avec un prisme un petit peu différent, qui est le prisme qu'on a vu pendant les lockdowns, enfin les confinements et compagnie, c'est-à-dire que tu avais le droit d'aller manifester. Là, à Los Angeles, dernièrement, il y a l'équipe de basket qui a gagné, il y avait tout le monde dans la rue. Par contre, les rassemblements religieux sont interdits. Moi, j'interprète ça. Alors, toutes les lectures sont pas exclusives, hein, ça peut être un petit peu de chacune, mais moi, j'interprète ça comme un coup de plus contre les gens qui expriment une certaine forme de spiritualité, qui expriment une certaine forme de proximité avec le divin ou des choses comme ça. Ouais, Black Lives Matter, je le répète presque à chaque live, Black Lives Matter qui brûle des Bibles. Antifa et Black Lives Matter qui brûlent des églises aux États-Unis. En France, il y a une explosion au niveau des cathédrales qui brûlent. Ce n'est pas que Notre-Dame qui a brûlé, il y en a eu d'autres. Antifa et Black Lives Matter qui vont casser des tombes avec des croix surtout. Il y a là, on a l'histoire de la juge de la Cour suprême. Là. Ça, on n'en a pas parlé aussi, mais il l'attaque parce qu'elle est chrétienne en fait. Par contre, est-ce que ça aurait été le cas si elle avait été juive ou musulmane? Je ne suis pas certaine. Donc, du coup, concrètement, ils sont en train d'utiliser le fait qu'elle est chrétienne pour lui coller sur le dos un tas de bêtises qu'elle ne pense pas et qu'elle n'a jamais dit pour la décrédibiliser. De l'autre côté, les démocrates, ils essayent de retirer la notion de Dieu dans l'allégeance du drapeau américain qui est le même depuis plus d'un siècle. Je veux dire, il y a un truc dans cette histoire. Il y a quand même un effort d'attaquer tous ceux qui croient en Dieu bienfaisant. C'est hyper flagrant en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi ce qui me permet aujourd'hui de comprendre l'échiquier et qui est de chaque côté, c'est juste le fait que j'ignore surtout pas la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je parle pas de chakra, machin, Bouddha et tout ça. Je parle de l'histoire de la Bible. Parce que tout ça sont focalisés sur les trois religions principales monothéistes. OK? Donc, il y a quand même des choses assez conséquentes qui sont en train de se passer en ce moment. J'ai pas vu, mais il y a le pape qui s'est exprimé. Il y a une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez, on peut la regarder tous ensemble là, comme on est. Si on arrive à trouver le lien du pape, est-ce qu'un de vous peut le Ouais, je le trouve. Parce qu'en fait, il y a le pape là, en pleine période de crise internationale, avec cette histoire de scandale politique, avec le Covid et avec, je sais pas, avec tout ce qui est en train d'arriver, la censure.
Bah, le pape, lui, il trouve le besoin en ce moment de faire sa déclaration pour l'union de toutes les religions, les églises, les écoles, l'éducation, machin. Enfin, le Vatican, il s'est attaqué dans l'unification de toutes les religions. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui avait été annoncé dans la Bible déjà et ça dit que le jour où ça arrive, ce ne sera pas forcément une bonne chose. Et le pape, c'est maintenant qu'il trouve le moment de faire ça. Tu vois, c'est parfait. C'est le monde, il n'a pas assez de problèmes, il lui manquait ça. Donc, je galère à trouver le lien. Je ne sais pas si, si Google a changé. Au niveau des amis qui sont dans la discussion, je sais que le lien a été posté plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous le renvoyer, s'il vous plaît? Ouais, sur Telegram, sur le groupe Telegram. Mais Rudy, tu viens d'inventer un truc de ouf. À savoir? Bah, à savoir, regarde, moi, toi, tu peux pas les voir parce que la connexion, mais j'ai le Telegram qui est affiché à l'écran, là, en temps réel. Et si tu veux, tu viens de demander aux gens de trouver un lien. Et je suis sûr qu'il ne va pas tarder à apparaître là parce qu'il y a les... Hop, ça a sauté, les gars. Ça a sauté? Qu'est-ce qui a sauté? Bah, je ne sais pas. Je vais aller voir. A été clôturé, mais moi, j'ai toujours 13 000 personnes là. Attends, je vais aller voir. Continuez, je vais vérifier. Mort, hein, qui met. Ah ouais, j'ai l'impression, ouais. La chaîne complète a sauté. Mais vas-y, continue, Léo, je regarde. Bon, moi, j'ai trouvé l'article, je te l'ai posté sur le chat. Alors, je l'ai même en sous-titré là, dans le chat, je l'ai trouvé. 1 minute 11. Tiens-nous au jus, Pépito, pour YouTube. Il y a toujours 13 000 personnes. Il n'y a plus que des commentaires de Switch. Là, donc YouTube, là, ils ont fait sauter la chaîne. Mais par contre, vous pouvez toujours continuer à nous regarder sur Twitch. Et puis moi, je vais mettre un message sur Telegram pour dire aux gens qui passent sur Twitch avec le lien là. Ouais. Mais c'était prévisible de toute façon. Je sais pas, moi j'ai toujours 13 000 personnes. Sur le site 17.com, c'est toujours Twitch qui tourne. Hein, donc, ouais. Et bah, du coup, on sait quoi faire. Hein. Tu vois, Pépito, pourquoi j'ai insisté sur d'avoir nos propres moyens. Parce que. Ouais, t'inquiète. Les gars, 10 300 sur Twitch. Genre, le mec, il ouvre une chaîne Twitch et le même jour, il a 10 000 personnes. Je suis sûr que ça va attirer les foudres de... Parce que Twitch, c'est pareil. Hein, ça appartient à qui déjà? C'est YouTube, Twitch, non? Ouais. Donc, c'est Google. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas. Hein, c'est pas les derniers plans qu'il y en a. On sera là vendredi. Qu'est-ce que je dis? Mardi à 21h. D'accord, n'oubliez pas, sur le site, allez sur le site en priorité et sinon vous recevrez le lien via la newsletter. Mais voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça. Allez, on regarde le pape, qu'est-ce qu'il a? Nous pensons que l'éducation est l'un des moyens les plus efficaces d'humaniser le monde et l'histoire. L'éducation est avant tout une question d'amour et de responsabilité qui se transmet de génération en génération. L'éducation est donc proposée comme l'antidote naturel à la culture individualiste, qui dégénère parfois en un véritable culte de soi. Ah bon? Et de la primauté de l'indifférence. Notre avenir ne peut être la division, l'appauvrissement des facultés, de pensée et d'imagination, d'écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle. Notre avenir ne peut être ainsi. Aujourd'hui, il est nécessaire de renouveler l'engagement éducatif en impliquant toutes les composantes de la société. Ok, bah ouais, ok. Alors, ouais, c'est un discours, vraiment, les choses sont un petit peu cachées en underground et ce n'est pas l'ensemble
Mais il faut savoir un truc aussi, hein, c'est qu'à un moment, il y a le christianisme catholique qui a été inventé vers 300, parce que les gars, le christianisme, manière catholique, ça vient pas de Jésus. Ça vient d'un empereur romain qui s'appelle Constantin. C'est lui qui a créé toutes ces structures de l'église catholique et ensuite s'est séparé avec les orthodoxes et machin et trucs et tout ça. C'est un empereur romain qui a créé le christianisme. Juste gardez ça en tête. Les enseignements du Christ, elles sont complètement ignorées dans ce qu'ils t'apprennent au Vatican et tout ça. D'accord? Et donc, pour vous donner un exemple, une des premières lois bibliques, c'est que le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Et celui qui essaiera de changer ça fera partie du mal. Le christianisme débarque vers 320 quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le samedi devient dimanche, le jour du soleil. C'est, bon bref, ça c'est des sujets pour la chaîne spirituelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, plus de contexte, s'il te plaît. Bah, il y a 17 000 personnes. Oui. Ah, je sais pas. Tout le monde est passé sur Twitch. De toute façon, vous n'avez pas besoin de créer un compte hein, pour nous suivre sur Twitch. Ça marche direct, en fait. Le compte, c'est si vous voulez commenter, c'est tout. Hein. Coucou, et Tristan, on est 17 000. Le 17 000, c'est pas suivre, les gars, c'est un signe. 17 000. Pas 16, pas 18, 17. Tiens. Allez, 20 000 maintenant, on y va. Ah, vous assurez, les amis, vous assurez, vous nous remplissez. Vous nous remplissez. C'est fou quand même qu'on se fait censurer, on tape les recours quand même. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Et très bavard parce que le truc là du dialogue, du coup, c'est en train de partir en vrille. Mais vous êtes incroyable. Vraiment. Voilà, on est une famille. Les amis, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Et on fait rien de mal. On est pacifique. On ne juge pas les gens par la couleur de la peau et de ceci et de cela, ou toutes ces choses idiotes. On est tous, on voit les humains pour ce qu'ils sont. Et on écoute avec nos oreilles, on voit avec nos yeux et on réfléchit avec notre cerveau. On mange bio pour le cerveau. Tu vois, on nourrit notre cerveau avec de l'info bio. Hein, on ne le remplit pas avec des merdes qui sont propagées par toutes sortes de médias. Et du coup, on est... Merci les amis. Et ça continue à monter, sérieux. Ouais, merci, c'est ouf. Là. Le live de test est en train de toucher le record. Sérieux, ouais, le post c'est l'effet Barbara Streisand. Sérieux, je vous dis, le prochain live, on aura 2 fois plus. Mais par contre, là, ça fait bientôt 2 heures, mais je pense qu'on peut se permettre un petit coup de rab, là. Ah non, mais ce live est exceptionnel. Du coup, on consacre le reste du temps, c'est interaction entre la famille. Vous êtes vraiment incroyables. On va essayer de lire un max de commentaires sur Twitch, mais aussi sur Telegram. Si vous avez des liens intéressants ou des choses, vas-y. Pépito, moi, je regarde le Telegram. Ouais. Je te laisse Twitch parce que c'est plus dur. Ouais. Ah, bah, sympa. Ça défile de ouf. J'ai pas le temps de lire les commentaires. Rudy, toi, tu peux faire Telegram? Ouais, je suis sur Telegram, ouais. Ok, bah toi, tu fais Telegram. Du coup, dès que tu as un truc intéressant sur Telegram, chope-le et mets-le dans le chat Midjitsi, là. Bah oui, j'ai un truc intéressant en fait. Ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie ce lien, mais il semblerait qu'il y ait du nouveau sur l'affaire Dutroux en fait. Ah. Oui. Donc Marc Dutroux, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est une affaire qui avait eu. C'était quoi? C'était avant 2000, hein, ça? C'était en 96. Ouais, je crois, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui avait été arrêté en Belgique pour des affaires de pédophilie. T'as le lien? Oui, je viens de te le poster. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'il y a eu, il y a eu une grande marche blanche à l'époque. C'était le peuple qui se levait contre la pédophilie. Et là, on s'est retrouvé avec l'état profond de l'époque, complètement en panique. Ils ont chambé le juge au dernier moment. Ils ont tué plein de gens. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30 témoins de l'affaire Dutroux qui sont morts avant d'aller témoigner. J'ai toujours pas le lien, Rudy. Il est sur Jetty, Léo. Ok. Ah, donc voilà, c'est niveau Hillary Clinton quand même rendu là. Et là, on a du nouveau. Donc il y avait un de ces personnages de l'affaire Dutroux. Donc qu'est-ce qui était pressenti? C'était que finalement Dutroux, c'était juste
le balayeur derrière. C'était celui qui faisait la petite main et qui fournissait des enfants à la très très haute élite belge. Donc c'était en Belgique, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et donc il y avait un des personnages de cette affaire qui s'appelle Niou, qui est mort l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et suite à cette mort, on a eu des nouvelles révélations qui sont arrivées. Et là, dernièrement, il semblerait que Dutroux a reconnu, parce que tout le monde qui avait un peu suivi l'affaire se doutait déjà depuis un moment, qu'en fait, il livrait les enfants, que c'était des commandes, qu'il donnait des enfants à des gens qui lui commandaient des enfants. Et il semblerait, donc je vais pas regarder ça en détail, mais j'ai vu ça sur plusieurs sites, et notamment certains qui d'habitude donnent des sources assez fiables, que cette affaire revient sur le dessus, qu'il a témoigné de ça, et que voilà, quoi. Donc un type qui dit ça, sachant qu'il a quand même plus rien à perdre, parce que je pense que Dutroux, il est quand même conscient qu'il risque de plus sortir de prison avant un moment. Un type qui dit ça, c'est une information, je pense, à considérer avec un certain intérêt. Là, je prends des pincettes, parce que je ne vais pas creuser la question, je ne veux pas dire des bêtises sur des sujets aussi lourds que ça peut avoir des conséquences. Mais voilà, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Ouais. Alors, ouais. Il y a toujours l'histoire de non, mais surtout que ça confirme en fait ce qu'on dit pour l'état profond. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des anciens lives, c'était encore l'ancienne team. On avait fait, ou peut-être c'était ensemble, je ne sais plus, mais j'avais fait un dessin pour montrer le système des réseaux pédophiles, qu'il y a ceux qui récupèrent, qui kidnappent les enfants ou qui les prennent dans des institutions, dans des trucs avortés ou je ne sais pas quoi, qui ensuite il y a ceux qui les passent dans les frontières, ensuite il y a ceux qui les gardent, l'endroit de stockage, il y a les livreurs, etc. Et donc Dutroux, il vient de dire que lui-même était un livreur. Donc voilà, ça montre malheureusement que ce système, c'est pas des conneries, c'est vraiment quelque chose de tristement réel en fait, malheureusement. Ouais. Alors sur Twitch là, pour l'histoire de Véran, tout à l'heure, on a eu quelqu'un donne une explication de pourquoi il aurait été perquisitionné. C'est qu'apparemment lui, il n'aurait pas fourni les bons de commande pour les masques, alors qu'en fait, à sa prise de fonction, il a tenu un discours contraire. Donc voilà, on est toujours dans le mensonge en fait, quoi. Ouais, mais depuis quand on fait une perquisition chez un politicien parce qu'il a menti? Je veux dire, voilà. Ce serait une explication quand même, quoi. Ouais. Mais c'est clair, à ce rythme-là, ils seraient tous en tôle, il n'y aurait plus personne pour diriger le pays, ça c'est sûr. Il y a des trucs qui se passent, les amis. Octobre rouge, on est en plein milieu, le 16. Le 16, on est vraiment au milieu. Donc là, on passe dans la deuxième partie d'octobre. Je sens le besoin de le dire, s'il vous plaît, priez. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, priez. Et mettez-nous aussi dans votre prière, s'il vous plaît, Rudy, Michael et Pepito. Et moi aussi, si vous voulez bien. Voilà, n'oubliez pas ça. C'est ceux qui ont des oreilles pour entendre cet appel, faites-le, s'il vous plaît, c'est super important. Donc voilà. Alors, là, il y avait une petite question aussi, pourquoi YouTube a sauté? Alors, c'est marrant parce que juste avant le live, j'ai un ami qui m'a posté une vidéo, un mec sur sa chaîne qui disait, voyez là, la chaîne conspirationniste, c'est pas compliqué, vous allez sur sa page YouTube, vous allez dans à propos, et puis là, il y a le bouton signaler. Donc, vous signalez, puis au bout d'un certain nombre de signalements, surtout si vous mettez des mots-clés bien précis dans le motif, la chaîne, elle va sauter. Et là, je pense que c'est ce qui s'est aussi peut-être passé pour la nôtre. Il y a des gens qui ont dû... Regarde ce que tu viens de dire. Donc, c'était publié où ce commentaire? De quoi est-ce que je racontais là, cette vidéo là qui explique comment aux gens comment signaler? Ouais, c'est un mec sur sa chaîne YouTube qui doit pas aimer des chaînes comme la nôtre. Et donc lui sur sa chaîne, il expliquait à ses abonnés comment se rendre cette vidéo. Ouais, comment signaler une chaîne pour la faire sauter, quoi. Parce qu'à partir d'un certain nombre de signalements, et surtout si quand on signale, parce qu'on peut préciser le motif, on peut expliquer pourquoi on veut signaler cette page. Si on met des mots-clés bien précis, par exemple QAnon, enfin les trucs dans l'air du temps, ça va déclencher beaucoup plus rapidement les alarmes chez YouTube ou les bots. Et puis après... Mais nous, on avait rien mis. Non, nous, on n'avait rien mis. Mais là, ce qui a pu se passer ce soir, à mon avis, c'est que... par exemple, la délation dont on a parlé tout à l'heure sur Twitter, suffit qu'il y ait beaucoup de ses abonnés qui l'aient vu, qui soient venus sur YouTube et qui aient signalé la chaîne. En fait, c'est ça que je te demande. Tu as trouvé cette vidéo sur Twitter de Tristan?
Ah non, non, c'est pas Tristan qui a fait cette vidéo. Non, non, mais fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Mais dans les commentaires en dessous ou un truc comme ça. Non, c'est un ami à moi qui m'avait envoyé ça juste avant le live, en fait. Pour me dire, regarde-moi, les enfoirés, t'as vu ce qu'ils font. Donc voilà, mais après... Vous voyez la différence dans l'approche. Les autres en face, ils ne sont pas d'accord avec nous, ils cherchent à nous faire taire. Nous, tout à l'heure, on s'adressait à Tristan Mendes qui nous attaque constamment pour appeler au débat. Mais par contre, Rudy je sentais ton idée venir de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser les soldats numériques pour déclencher un feu. On ne veut pas de ça. On ne fait pas ça. J'entends tes arguments et tu as complètement raison. Et on ne fait pas ça, pourquoi? Parce que les autres qui le font, ils montrent, tu vois, on montre chacun que vaut chacun de nous et qui défend réellement la liberté d'expression. Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord du tout avec Tristan, ce qui est logique. En aucun cas, je vais dire, faites-le taire. Parce que je respecte sa liberté d'expression. Ça, c'est qui nous sommes. Nous tous, là, les 17 119. Ça, c'est qui nous sommes. OK? 17 446, pardon, ça vient de changer. Donc, on est dans le record, là. Dans l'émission de test, on a tapé le record. Donc, on n'est pas dans... Tu n'es pas d'accord avec nous, on te censure. On est dans le respect de la liberté d'expression. Les autres en face, regardez ce qu'ils font. Et regardez ce qu'ils dénoncent aussi. Ils font de la projection. Donc, voilà. Nous, on monte. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller par la violence. Il ne faut pas aller par les contre-attaques ou les machin. Il faut aller par des arguments. Et des arguments humains. OK? Humain. Il n'y a rien de plus humain que deux personnes qui ne sont pas d'accord, qui discutent et qui sont capables de dire tombons d'accord que nous ne pouvons pas tomber d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que je vais te faire du mal. Léo a raison, ignorons-les, ne mettons pas d'énergie là-dedans. Ouais, c'est dépenser beaucoup d'énergie pour rien, ouais, c'est clair. Mais là c'était pas pour... Je dépense pas de l'énergie, c'était pour montrer à tout le monde et même à ceux qui nous aiment pas mais qui nous regardent quand même, de dire, les gars, on défend votre liberté d'expression aussi, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bah, faites de même, au moins, juste par fair play, tu vois, c'est défendre la liberté d'expression, même de ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Voilà. Ouais, moi je rebondissais là-dessus parce que c'est typiquement la même chose qu'on dit, tu vois, quand il y a des trolls dans les commentaires, en fait, ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour eux. De toute façon, déjà, il n'y a pas de discussion possible. Et puis, ils sont juste là pour troller et nous faire du tort, en fait, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, l'émission de Sud Radio, apparemment, elle est censurée aussi. Avec dis donc. Laisse tomber. Là, c'est juste pas possible. Ouais. Ils ont sorti la sulfateuse de la censure, les mecs. Hein. Ça va pas pouvoir durer longtemps, ça. Ça va pas pouvoir durer longtemps. Et les amis, encore une fois, gardez en tête, mardi prochain, si vous n'avez pas de nouvelles, allez sur le site, gardez le lien 17.com et abonnez-vous, s'il vous plaît, à la newsletter. Parce que vous comprenez que là, on ne déconne pas. Quand on vous disait d'aller vous abonner, beaucoup d'entre vous, vous êtes là parce que vous avez reçu les instructions dans la newsletter, en fait. Donc, allez vous abonner. Newsletter, en fait. Hop là. Ah, c'est cool. Et allez à la page d'accueil du site, en fait. Voilà. Donc, vous cliquez ici sur la newsletter. Bon, forcément... Là, on est un peu chargé, du coup. Mais... ouais, pas tant que ça. Alors, là, il y a 600 personnes. Tout à l'heure, il y avait 1500 et il n'y avait aucun problème. Mettez votre adresse mail et envoyez, c'est tout. Et vous allez pouvoir être prévenu si jamais le site tombe, si jamais, voilà, pour le prochain live et tout ça. Donc, newsletter, et si vous n'avez pas reçu de mail, venez à la page d'accueil de 17.com. Et voilà, si ça vous donne cette erreur, c'est juste que le logiciel qui gère tout ça est un peu en panique. Donc, faites un refresh une minute plus tard et voilà, ça devrait venir. Juste une toute petite aparté, je vois Adeline dans les commentaires qui
qui me parle très fort avec un lien. Nous, quand on est en live, on voit vos commentaires, mais on peut pas cliquer sur les liens, on peut pas les ouvrir. Donc, Alice, si tu veux nous faire passer quelque chose, mets-le sur le groupe Les Décodeurs sur Telegram et là, Rudy pourra le voir et le consulter, en fait. Et moi, j'ai un message, je vais le lire en temps réel, je ne l'ai pas jusqu'au bout, de Vivi Dan. Je ne peux pas le mettre à l'écran, malheureusement. Petit message de soutien. On est là. Nous, le peuple, nous, les âmes qui habitons les corps de ces êtres humains qui veulent exterminer. On est là. Nous, les discrets, les invisibles, les cachés au milieu du troupeau. On est là. On vous soutient, on se soutient. On échange, on discute, on partage les liens de toutes les chaînes strikées. On ne lâche rien. On est là, sur la toile et dans ce jeu de la vie. On est là. Le regard pétillant et déterminé, observant cette réalité comme un mauvais film qui va bientôt s'arrêter. On est là. On diffuse en douceur. On souffle des questions aux oreilles de nos frères et de nos sœurs endormis, des murmures disséminés à droite, des souffles envolés à gauche. On est là. Sans masque, bravant les protocoles et les interdits, souriant aux collègues muselés et aux badauds masqués. Aveugles en plus d'être muets avec leurs lunettes embuées. On est là, entrant dans les petits commerces comme si de rien n'était et esquivant avec un sourire les remarques sur l'absence de muselière. On est là, inondant de lumière, de présence, de force tranquille et déterminée tout autour de nous. On est là et on commence à se voir entre nous, à se reconnaître. Ces regards pétillants, confiants, calmes, ces sourires indéfectibles, visibles sur nos visages, exempts de soumission. On est là. Je sens cette unité grandir chaque jour un peu plus. Cette vibration est tellement belle. On est là. On est là. Ils ne passeront pas. Force et amour à tous, cordialement. Ça m'a mis une petite larme à l'œil quand même. C'est un très beau texte. Vividan, je ne sais pas si c'est ton texte. Voilà, merci. Merci. Parce que là, c'est... je ne sais pas que répondre à ça, en fait. C'est magnifique. Merci. Et c'est magnifique, pas parce que c'est écrit, c'est parce que ça décrit la réalité, en fait. D'une manière très simple. On est là. Et on a le sourire, la bienveillance. On n'est pas les méchants de l'histoire. On n'est pas les stupides de l'histoire. On n'est pas les idiots utiles pour X ou Y cause. On est des êtres humains. Et nous demandons juste le respect des règles de base de bien-être commun entre tous les humains. C'est juste ça. Rien de plus. Donc voilà. C'est... Merci Vividan. C'est waouh, c'est aller droit au cœur là, vraiment.